bienvenue dans le clan des chansonniers. En seconde partie d'émission, c'est des fêtes de fin d'année et des réveillons que nous disserterons au Don Camilo As Moyen, le clan des chansonniers, dont voici les parrains. Le 24 décembre, faute de jouer les Pères Noël sur la butte, il ira ramoner toutes les cheminées des Montmartroises, Pierre Passot. C'est déjà fait. Heureux et jeune papa, pour bien montrer à sa fille qu'il croyait encore au Père Noël, il est allé voter au régional, Yann Jamais. Son fils, qui aime le cyclisme, lui a déconseillé de porter un maillot blanc à pois rouge ou un maillot jaune lorsqu'il rejoint sa femme dans la chambre à coucher, car il n'est ni le meilleur grimpeur ni le premier, Christian Le Gall. C'est vrai. Son fils croit qu'il va partir en vacances avec les tables depuis qu'il a entendu son père dire à une dame au téléphone « Dès que ma vieille vache part avec mon fils, je vais m'occuper de toi, Mathieu ». Pas sur la famille. Attention, après une nuit d'amour avec la charmante vedette de Groupama, au petit matin, il lui demanda de se mettre sur lui et ainsi l'on vit en 6 mots la cerise sur le gâteau. Sylvain Collaro. N'importe quoi. Il s'est aperçu qu'il était constipé le jour qu'en son fondement il a trouvé des toiles d'araignée, Jean-Jacques Delaunay. C'est nouveau ça. Je dirais pas que ça vient de sortir. Censuré de ces faits divers morbides, le cas d'un homme décédé, coupé en deux sur une voie ferrée. Résultat de l'enquête, il voulait écouter du rail. Professeur Sorgue. C'est bien aussi. Chansonnier slammer, pour cette seconde qualification artistique, nous lui conseillons d'adopter le pseudonyme Moyen Corps en bonne santé, Simon Dréville. Il est un dieu, malheureusement trop petit, face à de gros seins. Bleu d'esprit, Paul Duro. Oui. Merci. Mais vous avez dit ça à tout le monde, sauf moi, je ne me suis pas entendu, moi. Ah bah, Vous m'avez présenté, monsieur Oui, il patron t'a présenté. En plus de ça, je me d'accord. demande comment il connaît si bien ta vie. Vous avez vu que c'est, comme nous approchons des fêtes de fin d'année, c'était des présentations enfantines. Ben oui, Hein c'était très joli. Ah, c'est voilà, On vous c'est- sent dans c'est- une forme olympique. C'est joyeux, mais je suis très en forme. Bah ouais. Mais oui, C'était presque infantile d'ailleurs. infantile, bien Vous sûr. ressemblez à un petit Papa Noël que j'ai sur mon sapin. Non, je fais des choses très, très infantiles. Je alors suis donc, l'Émile Louis de la présentation. Oh, dites donc, ça veut dire quoi ça? Non, attendez, développez un peu le sujet. Oui, Vous avez des monsieur. nouvelles de Cerise de Groupama alors Bah, je crois qu'elle a croisé Stéphane de Carglass. Vous vous souvenez? Non, moi je connaissais celle de. Tu sais pourquoi elle avait de l'herbe plein la bouche? Non. Ah, bah, Non. Alors, oui, parce que- nous. Parce qu'elle a fait une pipe à ses élèves. et ensuite, elle a croisé Stéphane de Carglass qui lui a dit si la taille de votre trou est inférieure à une pièce de 2 euros, j'y injecterai ma résine spéciale et ça ne vous coûtera rien. Et Là, c'est vous, quoi? il Il y a faudrait parler un petit peu d'amour quand même. Là, les gars, on sait bien que l'amour, c'est que de l'amour. l'amour, c'est l'arrêt du cœur et l'amour, L'arrêt c'est quoi l'arrêt du cul. C'est bien, t'as bien fait d'intervenir. Oui, Et, c'est- Il y a des réducs chez Super U, c'est ça? Yann, jamais, c'est quoi l'histoire du Tampax? C'est toi qui sors ça, non? L'histoire du Tampax? Oui. Ah oui, bah vous Ah, savez que le voilà. mois dernier, on a eu un scandale sanitaire. Voilà. Parce qu'on a retrouvé des. C'est vrai, hein, c'est véridique, on a retrouvé des traces de désherbant dans des serviettes hygiéniques. C'est du Roundup, c'est ça? Roundup. Du Roundup. Voilà, donc moi je fais Michel Simès tous les soirs sur scène au Don Camillo. Ah bon? Et je. Où ça? Au Don Camillo! À quelle heure? Ah. Tout dépend de. Voilà. Et c'est ouvert quel Tout jour? dépend du temps que fait Vous voyez Mathieu. pas que vous êtes Tout en train de dépend. foutre sa chute en l'air, tu vois, avec toi, t'es Laissez-le parti Jean-Jacques Martin depuis 2 semaines. Bon dimanche. Oui, alors s'il vous plaît, les Et serviettes. donc, je dis tous les soirs en étant chez Michel Simès, je dis on a retrouvé des traces de désherbant dans les serviettes hygiéniques. Donc, messieurs, ne soyez pas surpris si un de ces jours vous surprenez votre femme avec René Lataupe. Ça valait la peine quand même. Très bien, c'est bien. Ça valait la peine. C'est bien. Enfin, on rigole maintenant. C'est bien. Mais bien. toi aussi, t'étais bien. pas du Identifions les auteurs des 2 phrases de la semaine. Oui. Très important, très important. Première phrase. Il y en a eu beaucoup cette Ouvrez les guillemets. Le programme du Front National,
Je sais pas trop, moi, sur le plan économique. Demandez plutôt à ma conseillère, fermez les guillemets. Qui c'est qui pourrait dire C'est ça? pas une très grande phrase non plus. Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal. Bah si, en son cas, c'est une grande phrase. Ah, je veux c'est elle qui a dit le ça. programme Ah oui, du oui, Front oui. National, je Ah le oui, connais Mais pas. rien, moi. Mais et son programme non plus, elle connaît pas parce que dans un marché, elle faisait le marché, on lui pose la question, et question sociale, comment vous allez commencer, comment vous allez faire, elle se met à pleurer. Ah bon? Oui, oui, oui. Bah, elle est blonde, hein, faut rappeler. Quand même. Et on l'appelle marionnette. Moi, je trouve couper les que fils. j'ai vu l'autre jour Marion et Marine. On dirait un peu les deux blondes des demoiselles de Rochefort. Ah oui, Hein? nous sommes deux sœurs. Oui, jumelles, oui, nous oui, allons oui. signer des jeux. Alors, deuxième phrase. J'ai laissé mes chaussures place de la République en hommage aux victimes. En plus, c'était des loups-boutins. Ah bah ça c'est Marion Cotillard. Marion Cotillard. Ah, c'est quand même formidable. Hein. Gainsbourg aurait pu le dire. Ah, c'est quand même deux Marion qui. C'est Sont à important. Vous l'honneur. avez raison. C'est important. Oui, mais il y en a une qui fait plus de cinéma que l'autre. Il est drôle, il est drôle. Bravo, bravo. Il n'a pas dit laquelle. Et moi, à ta place, je dirais plus rien maintenant. T'as été drôle, c'est bon. Bah sinon, si j'étais à la tienne, je serais pas venu. Et alors, une troisième phrase. Le trésor public est le seul trésor qu'on ne cherche pas, mais qui, lui, vous trouve toujours. J'étais en train de me boucher. Ça serait pas Bernard Tapie, Bernard ça? Tapie. J'ai pas entendu le début de la phrase. Ben, je connais pas l'auteur, mais j'ai trouvé ça chouette, donc je vais vous le dire. Voilà. Moi, j'aurais dit Balkany, oui. Oui, oui. Alors, eh bien, écoutez, j'ai de mauvaises nouvelles. J'ai de mauvaises nouvelles pour nos On amis. est payé? Les PA. Non, non. On a parlé du Père Noël, mais ça, il y a une limite quand Ah, mais même. hein. il paye de sa personne, le gars, quand même. Hein. Non, j'ai des mauvaises nouvelles pour notre amie Chirac. Léa Seydoux. Parce que vous savez que Léa Seydoux, c'est la fille de la plus grosse entreprise européenne de cinéma. Ah oui. C'était les frères Seydoux. Au départ, c'est la Gaumont ou Pathé, je ne me souviens plus. Ben, il prend la pâtée, hein, quand même. Oui, et alors elle a fait un film là pour James Bond. Hein, c'est un film dévié d'ailleurs. J'aime très bien. Dévié, James Bond. Un film de chien, vous voulez dire? Non, dévié. Voilà, merci Monsieur Delaunay. Vous avez été seul à comprendre. Et donc Léa Seydoux, elle a été interviewée par le magazine Rolling Stone. Et alors, comme ça fait bien, on lui avait dit que ça faisait bien aux États-Unis, elle raconte qu'elle a vécu son enfance dans la rue, qu'elle a tout appris avec ses amis clochards. Et puis évidemment, ils ont fouillé un peu, ils ont vu qu'elle habitait 1200 mètres carrés, boulevard Saint-Germain, et qu'elle avait 3 gouvernantes. Voilà, donc ça, c'est assez Comment ils arrivent à étonnant, se loger quoi. dans un si petit truc? C'est dur, c'est doux, c'est dur. Avec 3 personnes. Oui, c'est doux, c'est dur. Oui, mais pour des milliardaires, un millionnaire est un clochard. Ça doit être sur 3 niveaux, sans doute. Parce que Ah. D'ailleurs, tu connais la seule façon de devenir millionnaire en France, Dis-moi. c'est d'arriver milliardaire. Alors, Sacré tapis. il est en pleine forme, là, depuis qu'il a eu son enfant. ouais. ah bah ça y est, il s'est bien donné, et puis là, il est, Il a évacué. il est libre. Il est décontracté du gland. Ah oui, non, il Alors, notre ami, vous savez, celui qui a le nom pour succéder à Borloo, Justin Bibet, il s'est remis avec Selena Gomez. Oui, c'est bien ça. Parce Parce qu'avant, il avait gommé Selena. Oui. Mais alors, on les voit dans une position où c'est plutôt taillé que gommé. Hein. Oh, là, vous m'avez fait peur. Ah oui. Ouais. C'est la position pour tailler, c'est pas. À Saint-Claude. Et puis alors, j'ai un autre couple là qui est heureux, qui va bien. C'est Philippe Etty et Montebourg. Bah alors, Il est papa, non? Regardez. Ils ont eu le bébé ou Ils pas? l'ont eu. Ah, Ils ils l'ont l'ont eu. eu. Ça y est. Alors, soit Il est normal il pousse une poussette pour aller faire les courses, Ouais. soit il y a effectivement un bébé dedans. Bah, on sait pas. Mais Donc mon- maintenant, comme il y a des bébés congelés, on peut très bien repartir de... Bon, bref. Alors leur fils, Comment vous écrivez congelé en 2 mots? leur fille s'appelle Jeanne. Et alors? Si Jeanne au secours. Ça s'appelle Jeanne, alors. C'est ce qui est marqué sur le. Ah, alors on va parler des fêtes Ouais. tout à l'heure, mais je sais que chez les Sarkozy, ça va bien se passer parce que maman Sarkozy est sortie de l'hôpital.
Je savais même pas qu'il Ah, y il était était rentré. Mais attends, elle est peut-être rentrée avec Chirac. Ah là là, ça va pas, lui. Non, c'est pas bien. Non, Non, ça va, mais c'est pas mieux, inquiétant. là, Son état n'est ouais, pas mais inquiétant. enfin, Oui, non, pas inquiétant. Attends, Non, non, mais respect, parce que non, c'est vrai que c'est Non, quand même- et simplement, c'est il a pris, épouvantable. il a pris la poche qui était en bas de son lit et il a dit « Oh, le Ricard a un drôle de goût. C'était un drôle de pistolet. C'est horrible. Mais C'est horrible. j'ai dit quelque chose de drôle, personne n'écoute aussi. Pardon. Moi j'ai dit c'est un drôle de pistolet parce que pistolet, c'est pour faire pipi dans le lit. Quand t'es malade. Personne ne comprend mes blagues. On Ouais, va il a le raison. perdre, on va le perdre. Non, il a raison, Mathieu. Il évacue toutes ses mauvaises d'entrée, comme ça. Après, Liquidation mais totale. un drôle de pistolet, c'est drôle. Vous parliez. Mais... reviens pas. T'as plus de cartouches dedans, C'est là. parce que l'expression est ancienne. Ah, merci beaucoup. Alors, Là, ça calme. dans les téléréalités, il y en a une nouvelle avec un type qui a l'air pas mal, là. Allez-y, j'essaierai d'être C'est les drôle. Princes de l'amour sur W9. ouais. Télé-réalité, alors on voit un type là qui a une bonne tête de demeuré. Et alors, Comme les autres, quoi. et alors il a dit Ah, c'est quelque- lui, c'est il celui-là. a dit, vous savez, les fameuses perles de la télé-réalité, celle-là pour aller rejoindre. Cynthia, elle a une plastique dans laquelle on peut facilement s'emboîter. Ah, bah oui. C'est élégant. Ah, la vache. C'est joli, c'est joli. C'est philosophique Non, quand même. On va essayer de ressortir ça Vous en voulez pas boîte. me dire le terme qui qualifie en effet ces oiseaux-là, parce que je le trouve Ouais. très beau. Vous avez dit, c'est des... En parlant de ces garçons... Des demeurés. Des demeurés. Parce que c'est vraiment des demeurés. Bravo. Mais le casting, les gens qui font le casting, ils sont Oui, mais- Ah, mais ils vraiment- doivent s'éclater Bah, au oui. casting. Non, ils ne doivent pas s'éclater, tu plaisantes, c'est des psychiatres. Alors, Les mecs, Oui, mais Jean-Jacques allait faire un bon mot. Jean-Jacques allait dire s'emboîter en 2 mots. C'est ce que tu S'emboîter voulais en dire. 2 mots. Tu vois, j'ai senti ce que tu voulais oui, dire. mais alors, Comme il est du temps, je le traduis. ne pensez-vous pas que Merci. on prend des demeurés un peu au départ, mais qu'on leur demande d'être encore plus demeurés? Parce qu'il y a des, c'est pas possible quand même quand le type disait j'ai pas mauvaise haleine, mais je sens mauvais des dents, par exemple. ouais. Ça c'est pas, ou je suis têtu comme une moule. Tout ça. Donc, vous en avez d'autres, je suis passionné de ce que vous dites. C'est génial, ça. C'est très drôle. Alors, Oui. alors, moi une fois, Non, c'est vrai ce que vous dites. j'étais chez moi C'est rare. un matin, et alors Surtout un matin. C'était ce jour-là. Dans quelle année? et je tombe en zappant Ah, mince. sur Secret Story. Ah, les Ah. langues Mais alors, se délient, monsieur J'avais Giraud, regarde non, Secret Story. j'avais jamais regardé. Alors, je me suis dit, non, non, attendez. Chez le médecin. N'excuse pas. Un seul- Alors, On est tous ça. qu'est-ce que je fais? Je regarde. Et alors, j'ai eu un florilège extraordinaire. 2 filles qui s'engueulent, et à un moment, il y en a une qui dit à l'autre ta gueule, et l'autre répond oh, tu me traites pas de ta gueule. Là, vous étiez en plein dans l'émission. Non, mais Et c'est à partir de là qu'on ne peut plus s'en échapper parce qu'en effet, on devient captif. On attend le deuxième épisode. Alors, les demeurés, le problème, c'est que vous avez vu, les émissions de télé-réalité, semble-t-il, vont peut-être disparaître. Oh, quel Ça, dommage. chaque année. C'est pas faute d'audience. En tout Ça, cas. c'est une promesse électorale. Le mec, il Je était pense élu qu'ils tout ont de une suite. audience. Ça fait. Mais oui, qui Ça fait regarde une ça? audience. On ne sait pas. Bah, les demeurés. Oui. Non, pas Les Paul non, Bureau, non, quand Non, c'est Par pour dire hasard. qu'il y a plus demeurés que moi. Ça doit être ça. Non, Ah, alors, est-ce que vous avez vu ce document qui a circulé sur Internet? Il y a une correspondance assez incroyable entre le vote FN et l'audimat de Secret Story et de la télé-réalité. Non. Oh, merde. Mais qui est-ce qui a sorti ça? Oui, je l'ai vu. Oh, merde. Oui. C'est quoi? Oui. C'est-à-dire que les régions où on regarde le plus la télé-réalité, et en particulier Secret Story, sont les régions où on vote le plus FN. Oui, mais regarde, Les Déchiens, que moi j'adorais. Ouais. Bon, et en fait, ils cartonnaient. Au départ, ça faisait beaucoup de scores, mais ça n'a jamais marché. Parce que c'est uniquement dans les villes. Mais c'est parce que surtout les gens qui regardaient, c'était ceux qui se voyaient dans l'émission. Ouais. C'est-à-dire qu'on Et n'empêche que c'est Secret pour ça Story. qu'elle a jamais marché. Là, le second degré, ça passait pas. Bah, exactement. C'était Non, génial. n'empêche que pour dire- ces émissions basiques, ça marche bien parce que les intellectuels le regardent en disant qu'est-ce qu'ils sont cons et les cons regardent et disent qu'est-ce qu'ils sont intelligents. Alors, Ouais, moi, je voilà, me suis ça, posé la question une fois parce que j'étais avec une amie qui était, ma foi, pas du tout stupide. Là, vous étiez sorti de chez vous. là. Et qui j'étais sorti de chez moi. Et alors, Des noms. et alors elle me confie regarder ses émissions. Et alors,
Alors, Bah, voilà. Alors je lui dis, mais pourquoi regardes-tu ça? C'est complètement stupide. Et elle me dit, oui, mais quand je rentre du travail et que j'arrive chez moi le soir, je regarde ça parce que ça me vide la tête. Oui, Ouais. c'est ça. Alors, oui, il y avait déjà de la Oui, place. J'ai un ami qui m'avait dit et, ça. et les gens elle qui avait pris de regardent l'avance. Hanouna disent la même Ah, chose. pareil, exactement. Et alors, c'est très étonnant parce que quand on rentre chez soi, on a envie de se distraire ou de penser à autre chose, mais pas nécessairement quelque chose d'imbécile. Oui, Mais surtout- moi, j'avoue que je regarde. Mais vous, ça nous étonne moins. Non mais ce qui est extraordinaire, c'est quoi Secret Story la dernière? Je sais plus. Non, oui, Secret Story. Bon, il y a eu les événements évidemment qui se sont produits au 13 novembre, Ah bon. mais ils ont pas pu faire la finale. Mais depuis, parce que ça dure pendant des semaines, ça dure même pendant des mois cette histoire. Oui. Depuis, alors que vraiment c'est quand même l'aboutissement évidemment, De la ils saison. n'ont jamais fait la finale de cette émission. C'est pour donner quand même un petit puis peu. alors, l'avantage pour que ça ne dénote pas, c'est qu'en général, ils prennent des animateurs à peu près aussi cultivés que les candidats. Ah oui. Hein. Ah, le beau grand, il est. Oh là là. Voilà, il est bien. Oh là là, ici, Ah ouais. lui, il sait pas où il habite. lui. Il sait pas, pour signer son chèque, il fait une croix. lui. Il a surtout trouvé un très mauvais pseudonyme. Oui, bah oui. C'est comme non mais Christophe Beaugrand, c'est comme Eva Joly, c'est vraiment. C'est Bougrand ou Posons-nous une question. Attendez. Parce que si vous regardez la télé-réalité pour se vider la tête, moi je regarde Canal Plus le samedi soir pour me vider la. Oui, La tête aussi. mais c'est encrypté. Non, c'est moi pas- je ne regarde plus Canal Plus après minuit parce qu'il y a souvent des longueurs. Oui. Et des trous Ah, aussi. tu me reconnais alors, des trous aussi. ouais. Posons-nous une Et puis les question. dialogues sont pas terribles. Qu'est-ce qu'a fait le Gall? Ah oui. Oh là là. Oh la blague. Wouh. C'est fumant, ça. C'est fumant. hein. Qu'est-ce qu'a fait le gars là Eh ouais. Regarde le goût. Eh ben, le gars a pris un café cette semaine avec. Excuse-moi, qu'est-ce qu'a fait le gars? Excuse-moi. C'est très drôle. Ah oui. Bah, attendez. Qu'est-ce qu'a fait le Gall? C'est plutôt grand-mère que Georges Clooney. lui, Oui, hein. non, mais attends, mais c'est un lancement extraordinaire. Qu'est-ce mon qu'a cher- fait le gars, là mon cher Paul, est-ce que vous êtes tous d'accord pour... Et une nouvelle fois, s'il vous plaît. Tous en- allons-y, on lance une nouvelle Alors, on va fois. la faire. Qu'est-ce qu'a fait le Gall? Oh, bravo. Monsieur Collaro. Alors, merci, mais ça vaut ça. Ah, c'est bon. Monsieur Collaro, je vous propose la prochaine fois d'avoir un trophée Ah oui. pour quelqu'un qui a bien fait. Normalement, Oui, on l'a, mais mais il a- Voilà, un bien fait. et oui. mais il l'a déjà devant lui, le trophée pour celui qui a mal fait. Donc, mais celui-ci, enfin, allons-y. D'ailleurs, monsieur. Allez, parce que Allez-y, c'est- allez-y. Eh bien, Allez, sois drôle. J'imagine. Ah oui, attendez, mais J'imagine que aujourd'hui le gars avait du grain à moudre. oui, Oui, mais Ah, c'est non, bon. non. On Le prend- Gall, il y en a marre. Oui, mais on prend un petit. Oh. On prend un petit peu de temps parce qu'il y a une pierre qui a un café froid. Alors allons-y. ok. Eh ben, le gars, C'est cette c'est semaine. de l'or, le Gall, non? On a vraiment tout fait là. Hein. Et tu t'as jamais vu quand le galipette? Alors, celle-là, elle est bien. Alors, celle-là, elle est très très bien. Et moi, je dis. C'est et lui moi- qui a la vache. hein. Et moi, j'étais encore plus drôle, je dis France Gall. D'accord. Alors. Donc, allez. Allez. Eh ben, le Gall, qu'est-ce qu'a fait le Gall? Le Gall a pris un café avec Patrick Timsit cette semaine et nous avons parlé d'un sujet évidemment brûlant. C'est l'affaire Bernard Tapie. Je lui ai demandé un petit peu ce qu'il en pensait et il m'a dit la chose suivante. Eh bien oui, ça y est, depuis quelque temps, vous le voyez bien, c'est le retour de Bernard Tapie qui est à nouveau dans la tourmente puisqu'il doit rembourser 400 millions d'euros. C'est l'affaire Adidas, tu sais, la marque aux 3 bandes. La bande à Bernard, la bande de l'État et la bande des Lyonnais, dit Crédit Lyonnais. hein. Non mais quel destin incroyable que celui de Nanar. Lui qu'on avait connu super homme d'affaires rempli de succès. C'était le tapis persan. Toujours en mouvement, homme pressé, un vrai tapis de course. Il cumulait les business partout, dans tout, parfois même limite pour certains, quand il se transformait en un tapis volant, tout ce qu'il trouve. Homme d'affaires, ministre, chanteur, comédien, président de club de foot, il était devenu un modèle. Tout le monde aspirait le tapis. D'ailleurs, il a souvent dirigé son business comme dans le foot, hein, avec l'affaire du Crédit Lyonnais, par exemple. Il met des fournisseurs sur la touche, il encaisse, il amortit sur plusieurs années, et d'un coup de tête, il revend. Dans ses négociations, il envoie des coups francs. Sauf qu'à vouloir faire trop de débordements, il a franchi la ligne. Résultat, il ne tient plus ses engagements. Comme dans le foot où il avait confondu le sigle OM avec organisation mafieuse. Ah il paraît même qu'il aurait essayé à l'époque de trouver des
solutions financières avec des relations marocaines. Mais là encore, notre Tapi d'Orient est revenu bredouille. Ah bah attends, cette fois, Tapi n'a plus de couverture. Et faire face à une révision de l'arbitrage, c'est quand même le comble pour lui qui avait l'habitude de le payer. Alors il essaie de remettre son brassard de capitaine pour se défendre, il tacle le système, il mouille le maillot pour clamer l'injustice, Tapi à la télé, Tapi à la radio, Tapi dans les journaux, quoi que tu fasses, Tapi c'est partout. Mais financièrement, on voit bien qu'il ne joue plus sur du stabilisé. Fini les grands sourires. Ces derniers jours, nous avons retrouvé un Tapi d'air inquiet. Je dirais même qu'il s'est effondré, un vrai tapis de sol. Nanar se dit complètement ruiné. Cette fois, c'est sûr, nous avons un tapis à poil. Non mais moi, à sa place, honnêtement, j'organiserais une vente aux enchères. Il pourrait vendre un joueur de foot qui lui appartient plus. Il a bien payé des joueurs qui jouaient pas dans son équipe. Ou enfin, pourquoi pas, organiser un tapiton. Mais attention, hein, pour être crédible, autant éviter de reprendre Marc Lavoine pour demander du blé. Yes. Bravo. C'est bien, c'est bien. Excellent. Ah, c'est très bien. Excellent, surtout le tapissé partout. Non, le café était bon, là. Hein. C'est bien de citer les grands auteurs, monsieur Le Gall. C'est bien de tapisser partout pour le petit café. Il y a un blanc là. Évidemment, merci. Tapi, donc, qui doit rembourser 400 millions à la justice. Qui ça Tapi. Patrice Ah oui, Tapi. Enfin, on lui fait confiance pour se faire pardonner parce que les précédentes affaires montrent toujours que Tapi finit par se racheter. Et un tapis à 400 millions d'euros, c'est pas à Saint-Maclou que... Non, c'est bien aussi ça, oui. Mais moi, tu sais, je fais l'inverse de Mathieu, je mets les bonnes au début, puis après je découpe. Attention parce qu'on va bientôt arriver au Yeti. Attends, il a encore de la marge. Disons aux gens ce que c'est. Et expliquons aux gens ce que soit que le Yeti. C'est quoi? Le Yeti. Oh non. Tout le monde en parle. Mais moi, je suis pas au courant. Je ne sais pas, moi. Non plus. Ben oui, Jean-Jacques ne sait pas, moi non plus. Alors, Ça me fait penser à l'histoire du type qui se promène avec son fils, ton petit garçon qui a 5 ans sur les Champs-Élysées. Il se promène et puis tout d'un coup, il croise une super gonzesse. Il se retourne, il fait « Waouh !» Il dit « Quel cul, elle a !» Alors bon, le petit garçon, il fait « Qu'est-ce que t'as dit, papa ?» Il fait « Rien. » J'ai dit « Tiens, un koala. » Je lui dis « C'est quoi un koala, papa ?» Il dit « Un koala. » Il dit « C'est un petit animal. » Il dit « Ça vit où un koala ?» Il dit « Ça vit en Australie, un koala, mon chéri. » Il dit « C'est quelle couleur un koala ?» Un koala, c'est noir et blanc, enfin bon, généralement. Et il fait « Ça a combien de petits ça a 2, 3 petits-enfants, pas plus. Ça vit combien de temps un koala ?» Oh, écoute, il dit « Je vais pas dire un koala, j'ai dit quel cul, là. » Voilà. Alors, C'est comme le gamin C'est qui est quoi avec un son cul, père, papa pareil, tu sais, ils sont au bord de la mer et tout, et puis il voit des bateaux, il dit « Oh papa, c'est quoi comme bateau ça ?» Et puis le père, il dit « Bah ça c'est un yacht. »« Ah bon? Et ça s'écrit comment, papa ?» Et le père, il regarde, il fait « Non, je crois que t'as raison, ça doit être un bateau. » un Leclerc vient d'ouvrir ses portes en Île-de-France. Et alors, Il est arrivé à Paris, Leclerc ? innovation. Ah oui? C'est la division ou là? N'en faites pas tonne. N'en faites pas tonne. Oh oui, Oh, ouais, ah, oh. Pas tonne. Ça se passe en Corse, là, aux dernières élections. Il y a une vieille Corse qui est au cimetière. Et elle est avec son parapluie en train de taper sur une tombe. Elle dit « Salopard, les cochons, à celui-là, je le tiens. Ah, salopard !» Il y a un type qui passe, qu'est-ce que vous faites? « C'est mon mari. Il est venu voter dimanche, il n'est même pas passé à la maison. » Allez, retournez au champ, mon cher Leclerc. Retournez au champ, Une mon cher Leclerc. innovation. N'en faites pas tonne. C'est drôle. Une innovation dans ce nouveau Leclerc puisqu'ils ont installé un vaporisateur d'eau automatique pour conserver les fruits et légumes frais. Juste avant qu'il démarre, vous entendez le son du tonnerre au loin et l'odeur de la pluie qui vient. Donc en fait, pour les gens qui passent, c'est fait pour une ambiance naturelle. Quand vous passez dans la section des produits laitiers, vous entendez des bruits de vaches meuglées et vous pouvez sentir une odeur de foin qui est dispersée au-dessus des rayons. Dans la section boucherie, vous respirez l'odeur d'un barbecue et dans la section des œufs, vous entendez des bruits de poules caquetées et enfin, dans la section boulangerie, vos papilles sont titillées par l'odeur du pain
fraîchement sortis du four et de bons biscuits. Mais est-ce que vous Eh savez- bien, moi, je Oui. pense que je vais aller acheter mon papier cul ailleurs. J'allais vous en parler parce que Attends, dans mais- les pharmacies mais maintenant, non. souvent, ils font des bruits de chasse d'eau pour les gens qui ont des gastro. Alors, Pernod a été élu présentateur JT préféré des Français pour ce siècle. Pour le siècle. Pour le siècle. Bah oui, c'est mais il est pas normal. terminé, Eh hein. ben moi, écoutez, je salue vraiment ce titre qui lui est donné parce que, en dépit de parfois, bon, c'est un peu répétitif, mais je tire mon chapeau et j'aime beaucoup le journal de 13 heures de Pernod qui permet de donner vraiment la parole aux régions et à la France telle qu'elle est et pas seulement aux événements tragiques ou parisiens. Mais le Pernod à cette heure-là, c'est imparable. Ah non, mais bien sûr. Le Moi, Pernod, je c'est trouve pas à que 13 heures. Je hein. trouve qu'en fait, c'est mal défini. Très sincèrement, je n'ai rien contre Pernod, mais franchement, je trouve que c'est pas un journal télévisé. Je pense que c'est un espèce de grand documentaire sur les provinces, mais c'est pas un journal qui informe réellement comme il si vous devrait le n'aimez faire pas ça, n'en dégoûtez sur, pas les autres. Hein. sur les pays et c'est sur ce qui se Et passe. dans nous le monde. commençons par les températures. Voilà, exactement. Si on avait pris la vôtre. Et mon cher maintenant, Paul, nous allons dans le Lot-et-Garonne, où Robert Binard est tailleur de pierre, ramasseur de truffes. le vrai problème, c'est que c'est contagieux le Pernod. À la découverte de ce petit artisan qui a réussi à confectionner la plus grosse crotte de nez du monde. Mais exactement. Mais c'est exactement ça. C'est ça, c'est Alors, mais bien entendu, on n'est pas loin quand même de la télé-réalité. Bon, il faut dire les choses. Alors, les régionales, parlons-en. Ah, L'EFN est en tête dans de nombreuses régions. oui. Ainsi, l'EFN pourrait gagner le Nord-Pas-de-Calais, la Bourgogne, la PACA, l'Algérie française et l'Indochine. Et l'île Maurice. Mais en Nord-Pas-de-Calais, c'est quand même curieux que l'EFN fasse de tels scores. C'est quand même le pays des gueules noires. Hein. Oui, c'est drôle aussi. Ça. Monsieur Paul, moi je vous ai compris. Et dans le sud, les pieds noirs. Moi je suis avec vous. Voilà. Alors Valls a ordonné de voter pour la droite républicaine. On ne sait pas, comme il est parti, un jour il appellera à voter socialiste. Hein, c'est formidable. Ouais. Ça lui arrivera peut-être. Ainsi, pour les régionales, alors là vous allez voir, j'ai bossé. On a donc le FN String contre les républicains soutifs. C'est-à-dire- Le FN String, car comme le string, il excite, retient l'attention, mais divise l'essentiel. Et les républicains soutifs, car comme les soutifs, ils donnent des illusions aux petits, mais ne soutiennent que les gros. Ah, ça, c'est J'ai très bossé. bien. Ah ouais. J'ai bossé. Ah non, vous n'avez pas bossé, vous avez été drôle. Et les Et dans centristes. les deux cas, ça peut être le balotage. Ça, Alors. si vous me permettez, ça c'est Jean-Tour. Jean-Tour. Voilà, ah bah voilà, c'est Jean-Tour. Et ben voilà. Et alors là, Gagné. ça va être Jean Rey, car quant aux socialistes, Martine Aubry dans le Nord mène la danse. Martine Aubry qui a été admise, alors ça c'est une info que je vous donne, admise aux urgences de Lille Oh. pour une pathologie très rare. Elle a déclaré avoir un trou entre les seins. Après auscultation, ce n'était que son nombril. Et voilà. Mais s'ils avaient mieux consulté, ils en auraient trouvé un plus haut et ils l'auraient gardé. C'est de l'or, tout ça, c'est de l'or. Alors, Maintenant- en parlant de trous, Voilà. alors moi j'ai un petit poème. Simon, parce que la fameuse définition de Simon cul, sonne l'heure. Oui, oh, mon Dieu, elle me Tu poursuit verrais son encore trou. celle-là. Tu verrais son trou. Oui. Alors, une vilaine à Boulogne perchée tendait dans sa vulve un sextoy. Un vilain, par l'odeur alléchée, lui tint ce langage de bad boy. Et bonjour, madame vilaine, que vous êtes sexy, que vous me semblez chienne. Sans mentir, votre ramage ne me donne envie d'être sage. Vous êtes la pin-up des chaudes de ces bois. À ces mots, la vilaine ne se sent pas de joie. Et pour montrer ses orifices, avant d'exposer ses tarifs, elle s'écarte les cuisses, range ses griffes et laisse vilain sans voix. Ce dernier s'enhardit, en bon mateur il dit, désignant sa caméra GoPro sous son chapeau, le scélérat. Ma bonne dame, apprenez qu'un porno amateur en direct de ma webcam vit aux dépens de celui qui s'astique. J'ai regardé, mais vous n'aurez point de fric. Vilaine, énervée et confuse, appela mais un peu tard son Mac rôdant comme un renard pour lui expliquer la ruse. Ce dernier en colère retrouva le vilain et l'envoya sous terre à grands coups de parpaing. Moralité. c'est multiprofessionnel. Très bien. Il a bossé aussi. Moralité, même si c'est juste pour mater à Boulogne, faut raquer.
C'est une de vos meilleures. Hein. Et alors le macro portugais qui lance des parpaings. Ça, faut le faire. C'est très imagé. Hein. Maintenant, les tu nouvelles lances à funéraires changer de du professeur Sorg. Ça se passe en Angleterre. Le Neck Nomination, ce jeu qui consiste à se filmer en train de boire le plus possible, le plus rapidement possible, et le tout posté sur un réseau social, n'a pas réussi à Badley James. Ce jeune Britannique de 20 ans a voulu tester ce que faisait de boire 1 litre de gin cul sec. Maintenant, il le sait, il est retrouvé ivre-mort chez lui. Morale du professeur Sorg, Badley a trop boire d'alcool, le gin tonic. Complètement. Nouveau jeu sur les réseaux sociaux intitulé « À l'eau ou au resto ». Le défi consiste à se jeter à l'eau dans les 48 heures. Si le gage n'est pas accompli, le perdant doit offrir un dîner au restaurant. Notre jeune homme français décide de concourir et se jette à l'eau avec son vélo attaché à la cheville, ne souhaitant pas se le faire piquer. Bien sûr, il coule à pic. Constat du professeur Sorg, a priori l'antivol était trop lourd. Ça se passe en Irak. Durant le tournage d'une vidéo de propagande de Daesh, un instructeur à l'attentat suicide fait détonner par erreur une ceinture explosive alors qu'il cherche à en expliquer les rudiments à ses élèves. Constat du professeur Sorg, tous ses élèves ont été soufflés par sa prestation. Ça se passe au Pays de Galles. James, un quinquagénaire, se promène au sommet d'une colline dans un parc en plein orage. Il tente de se prendre en photo à l'aide d'une perche à selfie. Évidemment, la foudre lui tombe dessus et il décède des suites de ses brûlures à l'hôpital. Constat du professeur Sorg, James, on peut dire que ce jour-là, t'as pas eu un éclair de génie. Franchement, t'as pas inventé la foudre. Aux États-Unis, le panneau alligator baignade interdite n'a visiblement pas plu à un homme de 28 ans, nageur semi-professionnel. Il dit « Allez vous faire foutre les alligators » et il saute dans l'eau. Après 2 battements de crawl, il est aussitôt attaqué par un crocodile de 3 mètres. Son corps est retrouvé 30 minutes plus tard en plusieurs morceaux. Constat du professeur Sorg. De toute façon, son coach sportif trouvait qu'il avait des performances en dents de scie ces derniers temps. Ça se passe en Roumanie. Anna Ursu veut faire la photo la plus originale et qui ferait le buzz absolu. Elle monte sur le toit d'un train à l'arrêt pour se photographier. Allongée sur le dos pour réaliser son cliché, la jeune fille touche un câble électrique avec son pied levé. Une décharge de 27 000 volts parcourt son corps, l'enflamme et le brûle à plus de 50%. Anna décède peu de temps après son admission à l'hôpital. Constat du professeur Sorg, Anna. En effet, le flash s'est bien déclenché, mais on attend toujours ta photo. C'est un peu noir, la photo. Aux USA, Christina Bond, 55 ans, ne sort jamais sans son pistolet qu'elle range soigneusement dans un étui et qu'elle cache ensuite dans son soutien-gorge. Au moment de se préparer pour sortir, elle réajuste le pistolet afin qu'il se positionne correctement entre ses seins. Elle baisse la tête et laisse partir un coup de feu. Christina reçoit une balle dans l'œil. Constat du professeur Sorg. Christina, sans t'en rendre compte, tu viens de faire un petit clin d'œil à Georges Lautner pour son film Les Tétons Flingueurs. La dernière, en Russie, une jeune fille de 24 ans, Evgenia Sevirdenko, décide de prendre un bain en gardant son téléphone près d'elle. Manquant de charge, elle le branche sur le secteur pour continuer ses bavardages avec sa meilleure amie. Le smartphone lui échappe des mains et coule, toujours branché au fond de la baignoire. Elle est immédiatement électrocutée. Comme l'aurait dit Clo-Clo,
Aussi, avec un téléphone dans son bain, on peut rester au courant. Bravo, bravo, professeur Sorg. Ah, C'est bien parce qu'il annonce toujours la dernière. oui, Ouais. oui. Donc on se prépare à applaudir. Ouais. Ça, c'est Non, bien. mais réussir à faire rire aux dépens de faits divers C'est si des histoires vraies, tragiques, hein, c'est ça. c'est assez extraordinaire. Alors, football. Ah, justement, oui, est-ce que vous me permettez, mon cher Paul, j'allais vous le soumettre, que nous fassions une rubrique, en fait, une rubrique ouverte, Oui. parce que comme c'est le sport le plus Ou bleu, populaire français, ou bleu. qui pourrait s'appeler, en effet, Va te faire foot. Oui, N'est-ce oui, oui. Et dans cette chronique, j'ai remarqué, j'ai juste d'y penser, que Benzema, vous allez sans doute en parler, bien entendu, Benzema, eh bien, Ben nous parle de son problème avec son ex, Zema. Ah, Ah. oui. Ah. Oui. Mais en cette période de Noël, je vous dirais au Sana. Oui, au sauna. Ah, c'est bien alors, ça. Platini, lui, finalement, Ouais. eh bien, ne sera pas réintégré Ouais, dans non. ses fonctions. De là à ce qu'il lui trouve une nouvelle affaire ou une sextape, on ne sait pas. Mais il avait trouvé un truc, apparemment, pour vraiment le blanchir complètement, ça a pas marché son truc. Non, non, non. Et pourtant, Bah, lui, pour le blanchir, il a trouvé le mot depuis longtemps. Dis donc, mais Platini est encore suspendu. Non, on coupera ça, non. En tout cas, Manuel Valls avait dit j'ai entière confiance en Platini. Ah oui? Oh putain. Mais de toute façon, c'est un gage. En général, quand Valls soutient quelque chose, Ça ne marche pas. ça Quelqu'un, tarde c'est pas. Alors, Platini, Deschamps. Alors, Déjà, ça ils se sont passe- Hollande depuis longtemps. Ça se passe à la rentrée scolaire. Hein. À la rentrée scolaire, comme d'habitude, la maîtresse fait le tour de tous les enfants pour savoir la profession des parents. Alors, et toi, mon petit, là, bah, mon papa, moi, il est boulanger. C'est un beau métier, ça. Et toi, le mien, il est épicier. Alors, c'est pas mal non plus. Mon papa, il est docteur. C'est bien. Mon papa, il est au chômage. Je dis, oh, ça arrive. Et toi, ton papa, ah bon, mon papa, il est ouvrier. C'est bien. Et toi, et mon papa, moi, mon papa, il est dans sa poêle dans une boîte de PD dans le Marais. Ah bon? Et toi, mon papa, il est chirurgien. Ah, c'est très bien. À la récré, avoir le petit mot, ils ont dit c'est vrai ce que tu m'as raconté là tout à l'heure sur ton papa qui dansait, etc. Elle dit oh non, madame, non, 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 c'est pas vrai. Et les gardiens de bûche et les bleus, mais j'ai tellement honte. Ah là là. Bah, Alors, c'est bien, évidemment, donc oui, Benzema a été radié pour l'instant de l'équipe de France. Et donc Deschamps, puisqu'il y a déjà eu Nasri, il y a déjà eu Ben Arfa, Benzema, et bien maintenant, il veut éviter ces problèmes de comportement à répétition chez ses joueurs aussi. Deschamps a-t-il fait passer un test collectif de comportement et de QI collectif à tous les membres de l'équipe. Du coup, tout le monde Résultat, c'est le ballon qui a gagné. ce qu'on appelle se faire la belle des champs. logique. Non, mais comme disait Coluche, ils ont l'esprit d'équipe. Il y a, un esprit pour l'équipe. Il attend même Qui plus notre partage. avis, Paul. Maintenant, il est gentil. C'est Non, bon, mais je c'est garde. comme cette histoire. Les gardiens de but. C'est comme cette histoire du type qui va chez son pote regarder un match de foot. Et puis alors bon, ils sont avec des bières. Le match commence et puis au bout de 3 minutes, l'équipe de France encaisse un but. Et le chien du copain chez qui il est se met à aboyer comme un fou. Bon, puis deuxième but encaissé par l'équipe de France, le chien aboie encore plus fort. Ah bah dis donc, ton chien, qu'est-ce qu'il est chiant, qu'est-ce qu'il a comme ça à aboyer tout le temps. Ah bah il dit mon chien, le problème c'est que il est supporter des Bleus. Alors à chaque fois que les Bleus prennent un but, ça lui fait de la peine, il a mal, donc il aboie. Ah, c'est formidable, ça c'est rigolo. Et qu'est-ce qu'il fait du coup quand ce sont les Bleus qui marquent un but? Oh, le type fait je sais pas, j'ai le chien que depuis 5 ans. C'est pour l'OM, ça. Maintenant, nous allons avoir un invité surprise. Oui. Un invité surprise dont Surprise, surprise. la traduction du nom veut dire calembour en français. Il s'agit de Peter Pan et qui va nous gratifier donc de cet art que Victor Hugo appelait la fiente de l'esprit. Allez, Peter Pan. Bonjour. Bonjour. Ça commence bien. Regarde. C'est l'esprit d'équipe. Il est poli. J'ai fait le commence départ, vous avez bien. bien entendu. Il est Allez, poli. Peter Pan. Moi, voilà. est poli. Il devrait s'arrêter là. c'est On aurait dit bien. au revoir, on aurait dit Belle bon entrée, aussi. Vous avez voilà. été bon. C'est Voilà. une très belle entrée. Merci. Peter, allons-y. Bonjour. Bonjour, si l'on ne compte plus les têtes de Turcs, Vladimir Poutine ne se laisse pas abattre à 1 ou 2 avions près. Face aux embargos, il rallie à sa cause plusieurs Pékins qu'il chine en Asie, tout en s'efforçant de brider en son sein quelques oligarques qui le laissent dans la merde. En effet, aujourd'hui,
l'oligarchie impunément, pendant que nous, on en chie comme des Russes. De nombreuses Françaises excitées envisagent d'habiter à Moscou. Elles affirment qu'il n'en faudrait pas plus pour que t'habites Moscou. À noter que le 9-3 ferait de la résistance, surtout si t'habites Bondy. Aux États-Unis, la course à l'investiture fait rage. Oh, attends, c'est trop vite. Après, t'habites Bondy, laisse-nous jouir. Non. Avant, il a dit t'habites Moscou. Non, c'est parce qu'il a... il enchaîne parce qu'il a... il a peur que ça retombe après. C'est un vrai soufflet. Lui, quand il a les couilles vides, aux États-Unis, la course à l'investiture fait rage. Madame Clinton a dénoncé une sale affaire immobilière dans laquelle Donald Trump. Donald lui demandait simplement si elle savait faire des fellations. Elle lui a rétorqué que c'était plutôt lui, le spécialiste des dessous de table. Il n'a rien sans fellation. Il n'a rien sans fellation. Ah si, il vient de te le dire. Ah oui, sans fellation, j'ai raté. Alors je recommence. Ouais, je sais que la mauvaise fée, c'est la fée Carabosse et que la bonne fée, c'est la fellation. Donald lui demandait simplement si elle savait faire des fellations. Oui. Elle lui a rétorqué que c'était plutôt lui, le spécialiste des dessous de table. Ah, mais il faut écouter, monsieur. C'est pas mieux la deuxième fois. fois. Pardon. Ne souhaitant pas être pris pour un Mac, Donald n'en a fait qu'une bouchée. En tirant la langue à Madame Clinton, puis il a ri. Ah oui, Et Mathieu aussi. Il a ri. Toujours aussi paradoxal, l'Américain conteste son côté belliqueux alors que l'Afro-Américain, lui, atteste en avoir une belle. Avec la complicité de Simon, ça va bien. Va-t-il faire mieux? Enfin, on constate que le mot baraque en français ne prend qu'un air, alors, comme Barack Obama, alors que lui, en revanche, n'a pas de cul. Oui. Bah oui. Obama. Obama. Oh, tu l'as sauvé, là. Oh, tu l'as sauvé. En Syrie, sur un air de déjà vu, la consommation de chiites s'en ressent fortement. Oh, c'est trop vite. Par ailleurs, l'islam soutenait énormément Michel Berger lorsqu'il chantait ses nuits d'aéroport. Oh putain. Sans nul conteste. On va le perdre. On m'appelle Samu. Sans nul conteste lorsqu'il est bien saucissonné. L'art est sans limite. Lardon, C'est Peter Vermeau. Ah, c'est un peu kitsch, Lorraine. Oh, ça a 100 ans. Peter Vermeau. Sans aucune transition. Sans aucune transition. Nommé ministre de l'Éducation nationale en 2014, Najat Belka sème le vent et cette conne et s'étonne. Pardon. J'ai perdu la lunette des chiottes, dis donc. Et s'étonne, de récolter la tempête, bien sûr, évidemment, puisqu'elle sème le vent. Bien sûr. Si elle sème le vent, elle récolte forcément la tempête. C'est évident. Allons. C'est évident. En clôturant sa soirée d'intronisation sur une chanson de Patrick Sébastien pour faire tourner les foulards, elle avait omis de rappeler à nos enfants qu'ils ne devaient pas oublier leurs serviettes. Oui. François... Ah bah de temps en temps ça marche pas non plus. Ça c'est genré, ça. Allez, c'est pas fini. François Hollande peine à gérer les candidats à l'exil de France, où nous battons des records d'affluence que seul par endroit la Sénégal. Alors attention, parce que là en effet il faut quand même prendre un petit peu de respiration. Oui. Sur la Sénégal, c'est important.
Juste, répète-nous un petit peu la dernière phrase. Alors, Est-ce bien Oui, nécessaire? c'est nécessaire. Ségolène Royal est du Sénégal. c'est vrai, et du Sénégal. Donc Hollande peine à gérer les candidats à l'exil de France, Voilà. où nous battons des records d'affluence que seul par endroit la Seine égale. Voilà. Ben voilà. Ben Oui, voilà. C'est bien. Bah voilà. Pourquoi vous comprenez pas Bah, vous c'est pas Non, possible. Alors, c'est pas qu'on Vous comprend voulez pas. être puni 2 fois? Oui, absolument. Non, c'est bien de le répéter 2 fois. Face au flux de tous ces pygmées, il s'agit bien de migrants. Oui. Là, vous avez bien fait de faire une fait un petite stop. pause. Voilà. Ah ouais. Parce que celle-ci, elle serait passée Voilà. complètement. Oui, À la poste, on l'a pas vu. L'intelligentsia socialiste, ce n'est pas peu dire, prévoit son université en Ardèche pour mieux maîtriser l'art des choix. Oh, les belles. Non, j'ai pas compris là. L'art des choix. L'art des choix. L'art des choix. Oui, j'ai compris, mais oui, d'accord, oui. Non, là j'ai compris, oui, effectivement j'ai compris. Oui, j'ai compris. La crème des crèmes, le Front National, dont la garde rapprochée distribue facilement des marrons, Oui, des serait déjà sur place à Privas, prêt à se châtaigner. Oui. Cesse de me regarder comme ça parce que ça me. J'ai l'impression que tu t'adresses à moi et malheureusement, je peux pas tout comprendre. Alors la COP 21 nous fait toujours parler d'elle. La COP 21. La COP 21 fait toujours parler d'elle. Ségolène, On est en train de perdre Paul Duro. Ségolène. Ségolène nous interdit d'utiliser la houille comme combustible. Oh, je crains le pire. Ça va venir. Là, chers amis, je crains le pire. On va peut-être descendre très très bas. Bah oui, forcément. Oui, pour la oui. Mais pas du tout, On charme. va creuser. Non, pour la oui. Ségolène nous interdit donc d'utiliser la houille comme combustible, alors que pour juguler le chômage, on exhorte les Français à aller au charbon. Ouais. Gentil. non. Je m'attendais à pire. Moi je préférais l'art des choix. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Alors, au lieu de nous les casser les houilles, Il l'a sorti. Il l'a sorti. elle ferait mieux de dépenser moins d'énergie sur ces fossiles. Oui. Oui. Là, vous avez vidé la houille, là. Complètement marteau. Si c'est possible. Plus people. On a le café Alors qui est en là- train de bouillir. Hein. Sylvain, c'est une devinette. Oh mon Dieu. Réputée douillette, agréable, voire confortable, est-ce suffisant pour affirmer que Carla est une star cosy? Oui. Star. Ben oui, faut qu'on. Oui, mais faut comprendre. Attendez, j'ai pas compris. Non, c'est drôle, mais non. Oui, j'ai pas compris là. Moi non plus. C'est pas grave. Mais Paul, J'ai pas personne compris. n'a compris. C'est pour ça que c'est drôle. Bah, attendez. Non, moi, Mathieu, Moi j'ai vous compris. êtes le voisin de Monsieur Peter Pan. Oui. Expliquez-nous l'histoire du Star Cozy. Oui, parce que l'art des choix est fait ouille. Et Parce le star, il est cosy. C'est commode. C'est un cosy. Parce qu'il faut quand même expliquer une chose, c'est que notre ami Mathieu, qui est juste à côté de Peter Paul, lui, il est en train de regarder la copie avec des yeux grands comme des deux. Mais alors, il regarde, mais il comprend pas davantage. Et pourtant, t'anticipes, toi, Mathieu. Alors, allez-y. Je recommence. Recommence ça. Non, si. Pas depuis le début. Alors, Pas depuis le début. non, non. Réputée douillette, oui. Oui. agréable et confortable. Oui. Oui. D'un appartement, on dit que c'est un appartement cosy. Bah oui. Alors, Ah, réputée bah oui. douillette, agréable et confortable, C'est un star cosy. est-ce suffisant pour affirmer que Carla est une star cosy? Voilà, vous comprenez rien. Ça n'a pas de sens. Mais si. Ah, ben, Sarkozy. Bah voilà, cosy, quand même. j'avais pas compris. Bah oui. Carla Star. On a Carla rien. Star- Vous êtes trop fin pour moi. Mais non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que, par contre, Peter Paul vous regarde avec un air comme si vous ne compreniez rien du tout. Ah, mais je Et comprends. en effet, vous ne comprenez rien. Alors que c'est voilà. très fin, très Oui, subtil. c'est pas- C'est très très subtil, Paul. Oui, quand on parle de cul, vous êtes tous là, mais là, il parle de Sarkozy, c'est drôle. Tout ce qu'on écrit, Bon, nous, est Paul, un très Paul. très bas niveau. Là, c'est de la subtilité pure. On dirait Oui, oui. du Bernard Mabille, un peu. Parce que l'art des choix est un Sarkozy. Plus simplement. Moi, je note. Ah oui, plus simple. Plus simplement. DSK fait la gueule au FMI à cause de Christine parce qu'il la garde. Ah, ben voilà. J'ai Là, cru, là, tout le monde j'ai cru que c'était pas, j'ai cru que c'était parce qu'il s'était vidé les Elle est couilles. jeune celle-là. en fait. Toujours aussi simple. Alors, ok. Depuis son éviction du 20h sur TF1, Poivre d'Arvor, et c'est toujours
de remettre le couvert avec Chazal pour tirer les choses au clair. C'est bien. J'ai compris. Heureusement que, bien. heureusement que le journal n'est pas encrypté parce que ça n'aurait pas marché. Bon, enfin. Des humoristes méritent une standing ovation qui implique que nous soyons tous debout et qu'on ne peut pas repousser à deux mains. Considérant que l'infirmité n'est pas une fatalité, quelques-uns... Bah oui, parce que debout, il a qu'une main. Tu comprends? Faut piger les trucs, les gars. Il a deux bouches, mais il n'a qu'une main. Ah ouais? C'est vrai. Moi, C'est bien, faut le faire. Réveillez-vous, les Paul, gars. Hein. Paul, je pense qu'il faudra faire une émission spéciale pour revenir sur chaque phrase de notre ami. Non, on va faire une explication de texte. Une exégèse. D'ailleurs, je vous signale que on l'avait dit ici, que les mains de Jamel Debbouze étaient pas comparables à la politique française, c'est-à-dire que la droite ne pensait qu'à sa poche et que la gauche était agitée et faisait des doigts à tout le monde. Ah d'accord. Tu vois, c'est pas mieux. Mais C'est pas mieux, mais c'est pas pire savoir, non plus, savoir, Mathieu, savoir quand même que nous avons croisé la semaine dernière Il en a trop fait. Igor Bogdanov, qui sera notre invité bientôt. Oui. Et j'aimerais quand même qu'on lui répète ses phrases parce qu'à mon avis, lui, elle Ah vient de- oui. Voilà. Ça, c'est des phrases qui viennent de l'espace. Concluons, monsieur. Concluons. Pan. Alors, Ah bon, considérant... déjà, oh non. Non, c'est la première partie. Jean-Claude ça. Van Damme, vas-y. Considérant que l'infirmité n'est pas une fatalité, quelques-uns réussissent à travailler à tour de bras en prenant leur job à bras le corps, sans hésiter à pratiquer la politique de la main tendue, avec, il faut bien le dire, un certain doigté. Si quelques bras cassés, naturellement majeurs, bien que mis à l'index, poussent le vice à trouver ça moignon-moignon, on constate... Laissez-le terminer. On constate que d'autres, sans poignet à décerner à ses fiers à bras, un avant-bras d'honneur pour couper court à toute allusion. Oui, allusion. Alors, au-delà de cet humour un tantinet abrasif, et tant que faire se peut, serrons les coudes, n'est-ce pas, sous un tonnerre d'applaudissements, en retenant surtout que le plus important, c'est toujours d'aimer. C'est fini. Messieurs, merci. Est-ce que mon cher Peter, je peux me permettre une chose? Moi, je pense que vous devriez commencer par la fin. Bravo Peter Pan et soyez remerciés d'être venus nous rendre visite aujourd'hui. On l'applaudit. Attention. Réputée douillette, agréable, voire confortable, est-ce suffisant pour affirmer que Carla est une star cosy? Voilà. Faites passer. Faites passer. On comprend pas. Alors là, le problème, c'est que dire après. Alors C'est attends. Peter Pan. J'ai peut-être un truc à lui donner en plus parce que ça Alors. manquerait. Ça se passe aux États-Unis, tu sais, et c'est un type qui dit moi je vais monter une chaîne d'hypermarché. D'hypermarché, mais alors uniquement dans la bouffe. On dit, ah, c'est bien ça. Et ça va s'appeler comment? Il dit ça va s'appeler Ma bite Mickey. C'est Ma bite Mickey. Il dit pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont réussi avec McDonald's. Je pense qu'on pourrait rajouter. Non, mais elle est vachement liée. C'est pour la mettre. Voilà. Il y a un esprit d'équipe. Non, attends, c'est génial. L'enchaînement, c'est pas facile. Moi j'ai aimé, Ah, moi. c'est bien. Il savait pas quoi dire. Elle est avant, bonne, c'était elle est bien. bonne. Elle Moi, peut la j'ai- rajouter quoi. Moi j'ai aimé parce que c'est une chaîne en même temps et tu as bien enchaîné. Voilà. Moi, l'art des choix de ça. Le musée- moi j'aime bien. Le musée François Mitterrand a été... Vous savez, vous avez plus de micro, vous. Mais il me remercie. Il a dit C'est merci très, très bien, Mathieu. Peter Pan. Le musée François Mitterrand a été cambriolé. Qu'est-ce qu'on y a trouvé? Pas d'idée, en tout cas. Ils Le ont trouvé l'argent des Français. signalement du cambrioleur a été établi par la gendarmerie locale. Le cambrioleur serait donc un petit gros à lunettes, brun décoloré, qui aurait pris la fuite en scooter. Mais qu'est-ce que tu foutais là-dedans, toi? J'ai pas de lunettes. Et puis il n'a pas le même casque. Il n'a pas de scooter non plus. Ah oui, souvenez-vous de notre ami mentaliste. Et que j'avais un casque. Alors, info de médecine, d'ailleurs, vous savez que mon frère, je suis heureux de vous le dire, a été admis à l'Académie de médecine. Oula. Oui. Il est dans un bocal. Un fœtus. Il est pas resté, Non, il a alors, fait comme cobaye. alors donc aux États-Unis, un centre anti-IVG Oui. attaqué
aux États-Unis. Oui. Enfin, c'est pas très grave parce que là-bas, on donnait déjà des armes aux enfants. Maintenant, on en donnera aux fœtus pour se défendre. C'est pas grave du tout. Et puis, maintenant, nous allons. C'est pas facile de passer derrière le. Non, mais parce que je sais fait pas. moins rire, Derrière Peter Pan, c'est pas. Beaucoup Mais moins. vous savez, c'est comme passer derrière Mathieu ou Don Camillo. Il vide tellement les gens de rire qu'après, il y a un calme qui s'instaure. Mais heureusement, comme en général, c'est Yann Jamais qui passe après, eh bien, ma foi, les gens rigolent tout autant quand même. J'ai pas mal. Là. Tu veux dire qu'il est plus drôle que moi? J'étais bon, là. T'es bon, là. T'es bon. Tu J'étais peux bon. recommencer? C'est depuis qu'il commence le spectacle, Don Camillo. Il est très très axé sur. Monsieur Juanito, la parole est à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est bonjour. bonjour. Bonjour, faut être poli. C'est Franck Dubosc, non? Non, c'est pas Franck Dubosc aujourd'hui. Ah, La prochaine fois, il sera là. Est-ce que vous reconnaissez ce générique? Personne? C'est un générique. C'est un générique. Non. Émission de cuisine Non. Ah, une mission de cuisine? célèbre. Non. Masterchef. Ah. Une des très nombreuses émissions culinaires. Eh bien, j'ai un document exclusif, jamais diffusé, la participation d'un candidat un peu particulier à ce concours, rebaptisé pour l'occasion Monster Chef. Bienvenue dans Monster Chef. Monsieur Le Pen, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Écoutez, aujourd'hui, je vais vous dévoiler ma recette de cuisine électorale, n'est-ce pas? Pour bien réussir sa politique, ma popote personnelle. Premièrement, bien se laver les mains de tout scandale. Ensuite, remplir d'eau aux 3/4 une marmite sociale et vous mettez sur un feu vif. Ajoutez les ingrédients suivants. Un gros paquet de faits divers et une bonne poignée d'insécurité. Mélangez avec quelques communautés et recouvrez le tout de chômage. Bon, là, j'ai mis du chômage râpé, le meilleur. Laissez mijoter et, très important, bien faire bouillir la marmite sociale. Voilà, en additionnant ces ingrédients, on multiplie son électorat sans se soustraire à une certaine réalité. Résultat, diviser pour mieux régner. La prochaine fois, je vous montrerai comment on met une bonne pâtée dans une campagne grâce à une marinade. Et pensez-y, bientôt les fêtes, pensez aux marions glacés. Voilà, c'est fini. Bon appétit et gare à l'indigestion. Bravo, bravo Juanito. Merci à vous. Beaucoup de finesse. Et Dieu sait que la barre a pourtant été placée haut aujourd'hui. Alors, les fêtes de fin d'année, vous avez abordé ça, on n'en parle pas beaucoup, hein, finalement. Bah oui, c'est vrai. Attendez, c'est en seconde partie d'émission. Ah, Nous sommes toujours qu'en première partie. Vous voulez qu'on en parle? Oh non. Faisons l'appel. Aujourd'hui, pour parler des réveillons, des fêtes de fin d'année, au Don Camillo se sont rassemblés Jean-Jacques Delaunay. Oui. Je suis là. Pierre Passot. Oui. Yann Jamais. Oui. Simon Gréville. Le professeur Sorgue. Mathieu. Christian Le Gall. Et Sylvain Collaro. Et donc notre thème Notre ami aujourd'hui. Paul Duro, bien sûr. Eh ben, Le patron, bien sûr. Maître. Aujourd'hui, Fayot. notre thème Il m'a va être celui, donc, festif des réveillons et des fêtes de fin d'année. Alors, Contrairement au PS qui, lui, cette année, c'est les défaites de fin d'année. oui, Ça commence bien, hein? C'est rare de parler du cul et des cheveux en même temps. alors, Festif. Il en a trop fait. non, ça, c'est- donc je trouve ça au poil, je trouve ça au poil. Remettons le trophée à Monsieur Collaro parce qu'il en a. Ouais, je veux bien, allez. Question liminaire. Elle était dégueulasse. Quels celle-là, sont tu sais. ceux d'entre vous qui passent leur réveillon sur scène? Tout le Oui, monde. Monsieur Bah, Collaro. tous ceux du Don Camillo, déjà. Non, pas Mathieu, vous. Yann, Mathieu, ouais, nous, Yann Jamais. on est obligé. Non, moi, je Bah, suis Monsieur pas. Passot, l'année dernière, on était ensemble Ah, sur scène. l'année dernière, nous étions ensemble, mais j'ai vu. Monsieur Delaunay. Le réveillon de Noël, je le passe toujours En en, famille, oui, moi aussi. et le 31 décembre. Mais pourquoi tu le passes pas en famille sur scène? Parce que j'ai une grande famille. Et Non, ne fais que non, des on petites va- scènes. Petite scène. On a juste décidé de se filmer avec Oui, ma mais- femme, mais... Monsieur Paul, j'y travaille parce qu'on est payé double ce jour-là. Voilà, c'est ça. Contrairement à ici, C'est ce que on j'allais va dire. parler des fêtes et on n'est pas payé double. Si, Voilà. si, vous êtes payé double. Gras double. Ah ouais. 0 x 2. Ah oui, d'accord, 100%. Ça fait penser, tu sais, à la prostituée qui. Non. Et Non. puis,
Non. Si, si, allez-y. Parle de ta La vie, parle de ta prostituée vie. qui est là, elle est porte dauphine, etc. Et elle est en larmes. Et puis il y a un type qui est un peu plus loin, est en train de discuter avec un flic, qui dit mais pourquoi elle est en train de chialer comme ça, celle-ci? Il dit parce qu'elle vient d'apprendre, elle est là depuis 20 ans, elle vient d'apprendre que les autres se faisaient payer. D'ailleurs, c'est comme par rapport à Noël, la prostituée, les prostituées qui sont en train de parler ensemble, puis il y en a une qui dit allô, dis donc, toi tu lui as demandé quoi au Père Noël? Oh, comme aux autres, 100 €. Et la prostituée qui dit à une autre, dis donc, t'en as une paire de pompes, c'est magnifique, ça c'est du... Mais c'est du python, ça, ouais, t'as coûté la peau du cul. Elle fait non, le trou seulement. Et c'est qui fait chanter à notre... Bah, c'est le cadeau de Noël en ce moment, on la voit partout, c'est Loane, hein, qui veut absolument vendre son album, revenir, chanter, etc. Et j'ai vu une interview, elle a dit comme ça, je suis très spontanée dans la vie, donc je ne contrôle pas vraiment ce que je fais. A priori, elle ne contrôle pas non plus ce qu'elle chante. Hein, Oh non, dites pas ça. Oui. Elle est très gentille, elle est oui, bah, orpheline. gentille, c'est bien. Ah non, non. Ah non, attendez. Je non, savais c'est même pas qu'elle était gentille fille. orpheline, Ah oui, mais c'est Loane. pas la raison pour Elle laquelle est j'aurais plus de orpheline, considération. non, Elle elle a a du du talent. chance. Elle a du talent, cette fille. Elle a beaucoup de talent. Elle a une belle bouche. Je me demande même comment elle arrive à devenir populaire, justement parce qu'elle a du talent. Oui, non, elle est très sympathique et elle a beaucoup de mérite. Non. Oui, sort beaucoup avec. vous avez les yeux qui brillent quand vous dites ça. Oh non, parce qu'elle est pas jolie. Ah. Elle est un petit peu Ah. taillée en force, mais Elle est pas jolie. elle est lourde du bas, disons. Ah, oui, oui. Là, on appelle le culbuto. Par rapport à toutes celles que vous nous avez Elle a un joli appelées visage. jusqu'à maintenant, Elle a un joli visage. Alors, pour ceux donc qui passent le réveillon sur scène, est-ce que Oui. la chose la plus difficile n'est pas de trouver un restaurant en sortant de scène? Si, c'est ce qu'on a fait l'année dernière, et nous sommes allés chez Madeleine, Au Bonboc. au Bonboc, et elle a eu la gentillesse à 1h du matin de nous faire un nouveau service, rien que pour Alors, nous. Rien que ça s'applaudit les copains. franchement. Bravo. alors- Bravo Madeleine. Bravo, Madeleine. Attendez, là on parle du 31 décembre, mais Justement. Pour le réveillon du 24, quand vous sortez de scène, mettons pour vous Yann Jamais, vous qui finissez le spectacle et vous finissez à minuit et demi, 1h, quand vous sortez de scène, il n'y a plus rien d'ouvert le 24. pas lui qui Je vais finit. vous raconter Non, ce qui m'est non, arrivé. C'est moi qui finis, c'est pas lui. Lui, il a encore la chance de bouffer. Moi, je pourrais plus. Alors vous, Colaro, eh bien, quand vous finissez le spectacle, moi j'étais sur scène l'année dernière à pareille date, et il se trouve que, eh bien, en sortant du spectacle, j'ai fait tout Paris, aucun restaurant, et à 3h du matin, j'ai fini par échouer à Montparnasse, dans le seul truc ouvert de Paris, où c'était une espèce de bar à droguer épouvantable et glauque, et où j'ai fini connaissait par tout. boire une bière chaude. Mais Ah. parce que vous, Duro, vous vous démerdez mal, c'est tout. Parce que moi, Colaro, je peux vous dire un truc. Je viens au Don Camilo et c'est un dîner-spectacle. Par conséquent, il y a tout pour manger sur place. Oh bah non, parce que... Vous nous racontez vos vies en fin de Un compte. dîner magnifique. Bah, oui, bien sûr. Non, aujourd'hui, on mais est là pour se confier. écoutez, alors, en Pensez-vous fait- que si le concours Miss France a lieu quelques jours avant Noël, c'est pour présenter les dindes avant de les barder? Oh alors là, ça doit être de notre C'est ami. une farce qui est dure à avaler. C'est le retour de Peter Pan. Tour, là. Ah ouais. Je sais pas comment je dois le prendre. Mais prenez-le comme d'habitude, mon cher. Est-ce que les 2 repas de réveillon sont pour vous les meilleures occasions de se gaver? Non. Non. Ah non, Oh là là, Continue là. vous avez bossé ensemble. Non, pourquoi Ah, parce Ah, que c'est beau, se c'est bien. gaver, c'est quand même. Ah non, il n'y a pas Il y a pas d'illusion. de jeu de mots, là. Ah, il n'y a pas d'illusion. avec Non, des c'est une doigts, rien. question. Ah non, j'ai une question. Pose une question. Dommage, c'était non, drôle. parce que est-ce que vous n'êtes pas dérangé comme moi? Bah, le par lendemain, côté souvent, oui. Faites à tout prix. Alors, est-ce que vous voulez connaître mon opinion ou est-ce Oui. que vous en foutez? Bah, je vous pose la question, alors Écoutez, répondez. ne faites Les pas- Français veulent Ne savoir. faites pas un petit rot dans le micro, c'est On attend que ça. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Je me contrefous de cette date du 31 décembre. Pour moi, qui est une date d'une banalité. Ah, moi, je suis comme extrême, toi. Et je n'en ai rien à secouer. Même ça a plutôt tendance à m'énerver. Pourquoi? Bah, parce que je trouve que, bon, on a l'occasion de faire des fêtes tout au long de l'année. Et pourquoi, là, mettre le costume de Ce paille côté pour, fête sur commande, ouais, ça, ouais, c'est ouais, insupportable. Oui, c'est Alors la Noël, fête- Noël, la c'est fête à tout symbolique. prix. Noël, oui, Noël, oui. Noël, La c'est fête à autre tout chose. prix. Ouais. Mais la fête du 1er de l'an, j'en ai Noël, oui, mais pas nouvelle. C'est un piège à con. Mais Et je- Noël et je- ne sera plus jamais est- comme avant tout est pour toi, mon excessif. cher Yann. Les Mais prix, oui, les Parce prix, que les maintenant prix que t'as un triples. petit bonheur qui est Il arrivé, faut quand même tu parler vas de ça, voir. mon Vous parlez en cher même Paul. temps, là, tout le Tu monde vas y là-haut. aller bien, t'es obligé. Tous Oui, les non, ne prix, parlez pas en même temps. tous les prix sont multipliés par 15, mais d'une manière, c'est détestable d'ailleurs parce que c'est trop exagéré.
Donc tout ça, c'est bon. Moi, je vais vous dire, j'ai une grosse différence pour moi entre le 24 et le 31. C'est que le 31, comme le 31 aujourd'hui, c'est comme toutes les grandes fêtes qu'il y a à Paris maintenant, tous les grands événements qu'il y a à Paris, c'est devenu insupportable. Vous avez des mecs bourrés partout qui braillent, vous avez vous avez de la déglingue partout, c'est la déchéance. Cette civilisation est foutue. Et Oh, lui réac. Oh, le réac. C'est incroyable. Les soirs de fête, le 14 juillet, le 31 décembre, la fête de la musique, c'est un marasme. C'est un marasme. Alors la fête de la musique, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous savez que... Parce que Yann, tu dis ça parce que c'est Paris. Tu viens chez moi dans une campagne bourguignonne. On est content de sortir. J'habite à Mais Bèze. on s'en fout. Ah mais de vous. oui, mais évidemment. On parle entre nous. J'habite à Bèze. On parle des grands. Nous parlons Vous d'un habitez grand. où vous voulez, on s'en fout. Mais Non, tu vas Bèze, baiser c'est- où tu veux. Non, c'est à Bèze, c'est important. Il baise où il veut, on s'en fout. Non, monsieur Yann Jamel, je suis d'accord avec vous. La fête de la musique, C'est la une technoparade Oh, les et vieux toutes cons. ces saletés. La Gay sont Pride. nocives. C'est une catastrophe. Et le 31 décembre, nocif. le 31 décembre et la fête de la musique, c'est néfaste. l'apogée de cette de ce marasme, de ce Parce que marasme. l'Occident Et peut alors, avoir de pire. l'Occident est foutu, mon cher Jean-Jacques. L'Occident est foutu. Et je trouve que, par contre, Il a raison. en contraste, Oui. je trouve que le 24 décembre est notre dernière chance, parce que le 24 décembre, C'est chrétien, monsieur. vous sortez dans les rues. Moi, ce que j'adore, Oui. c'est que Il y a l'âne et le bœuf. vous allez, moi le soir, le Ouais, soir le du petit 24 Jésus dans la décembre, crèche. Écoutez-nous, c'est beau, merde. écoutez, moi au Don Camillo, je Oui. passe à 23h30. Oui. Eh bien, j'arrive le 24 décembre à 23h, je suis dans les rues de Paris, dans le métro pour venir. Que c'est beau. Et le lendemain matin, je prends le premier train à 7h30 pour aller rejoindre ma famille à Grenoble, en Rhône-Alpes. Et Parlons-en. je me promène dans les rues de Paris T'es quand la même à la nuit même du enseigne que 24 moi, hein. et le matin du 25. Et alors là, il y a une espèce d'état de grâce. Il y a un silence partout. Il n'y a personne dans le métro, les rues sont désertes. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un mec bourré, il n'y a pas une pétasse qui gueule des conneries C'est un vieux réac, dis donc. c'est un moment de grâce, je trouve, et je crois Surtout à qu'on- Grenoble, oui. on a ça. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel Et à Grenoble. avec des jouets par milliers, Et à Grenoble. n'oublie pas mon petit soulier. Alors, cher Yann Jamel, je vais vous rejoindre quand même. Pour parce conclure, je dis que le 24 décembre est le dernier. Le 24 décembre est le dernier soir de civilisation. Voilà. Et alors, pour le 31 décembre, l'année dernière, Alors que je le peux vous 14 dire juillet, qu'en c'est de la merde. sortant de Montmartre, entre la place Blanche et la place Pigalle, pour trouver un taxi. Bravo, bravo ouais. votre fréquentation. Qu'est-ce que Bravo vous les avez la quartiers. pigale Dis donc, vous. Hein Bravo les quartiers. Eh, Bravo vous avez- les quartiers. Ah, parce que Paul. vous sortez le petit Jésus au moment de... Entre Non, Place mais Blanche et je Pigalle. soutiens ce qu'a dit Yann Jamel. Et moi aussi, je n'aime pas les gens et ils me le rendent bien. Eh oui, obsédé par les seins, évidemment. Ah non, mon Dieu. Alors évidemment, après des excès, bon bah il faut les compenser. Alors est-ce que vous êtes adepte du trou normand dans les repas de fête pour faire un Bah, peu- breton, ça dépend. Non parce que le trou normand, si Mais si t'es la le privé, serveuse est regarde que toi. bretonne, il y a tromperie sur la Du marchandise. moment qu'il est confortable. Oh, puis, nous, Et spacieux. et puis moi à Bèze, vu le choix que j'ai, je prends ce qui vient. Que pensez-vous T'as une tête de trou du cul, ça va. Ah, et toi, t'as une tête de nœud. Que pensez-vous des sempiternelles dindes et bûches qui en général sont aussi mauvaises et dures l'une que l'autre? Ah, chier. La dinde, Mais il n'y a c'est rien vrai. de plus imbouffable. Mais évidemment. C'est toujours sec. Mais évidemment. C'est toujours. Et alors, C'est on fout vrai. ça avec des marrons, c'est lourdingue, avec la bûche après. Vous avez pas un truc à nous dire là sur tout ça? Non. Moi, je préfère le petit animal rouge, comment ça s'appelle le chapon. Ah oui, oui. Chapon. D'ailleurs, vous Du savez chapon que rouge. moi, je. Non, mais non. Ça, c'était la vieille histoire qu'on racontait le Richard d'Estaing. Moi, pour le réveillon, je vais manger un casse-neuf, c'est-à-dire un chapon. C'est-à-dire que c'est un poulet sans couilles. J'ai cru que c'était un Oula, ministre. oula, oula, Eh, oula, parce que oula, j'ai oula, cru- j'ai oula. cru que c'était un ministre au départ. Oula, oula, oula.
oui. Et vous connaissez, Ah oui. vous connaissez la différence qu'il y a entre une poule et un chapon? Chez chat. Voilà, la poule chapon et le chapon chapon pas. Oui. Voilà. Et voilà. Elle est alors fraîche, hein. Et voilà où ça mène. Mon cher Jean-Pierre Elle est fraîche. Coff, Je regrette, elle est fraîche. mon cher Ouais. Jean-Pierre Coff, C'est ça comme ça. vous nous conseillez un chapon ou une dinde? Mais c'est de la merde, alors moi je vous dis franchement, je vois vraiment des espèces de bâtards qui sont en train de parler de culinaire, mais il y a que le cul qui vous intéresse, le linéaire. Écoutez-moi, il y a des moyens de faire, vous faites n'importe quoi, il y a des petits plats qui sont majestueux, vous n'avez qu'à faire un bon gigot. Un bon gigot, ça se mange même froid le soir avec des flageolets. Alors, justement, donc vous c'est le gigot, les autres, quel est votre menu préféré type de repas de fête de Launay? Moi, les huîtres déjà. Hein, Ah oui. les huîtres. Alors d'ailleurs, je puis vous donner un conseil cette puis, année, puis. parce que les huîtres, ce qui est toujours très désagréable, c'est de les ouvrir. Et on risque toujours de s'ouvrir un doigt, il n'y a pas d'urgence le 31. Eh bien La moi, moule, c'est plus facile. j'ai trouvé la méthode pour le 31 décembre, pour la Saint-Sylvestre, pour les huîtres. les manger Plus besoin d'ouvrir les huîtres. Ah. Moi, l'année dernière, Ah, les j'ai bonnes directement Les placé manger crus. les huîtres devant les vœux de Hollande. Ah, Et pas besoin de les ouvrir, elles ont baillé toutes seules. voilà. Elles sont restées bouche ouverte. Et d'ailleurs, vous savez que François Hollande Ils l'ont fait son numéro, là. a décidé de faire avec les femmes comme avec les huîtres, c'est-à-dire qu'il faut s'en taper beaucoup avant de trouver la perle. Et vous savez, mon cher Paul, que Julie Gaillet et François Hollande sont également unis par l'amour du bon vin des grands crus. Eh ouais, alors que lui, plus personne ne croit. Ah, bien. Alors, si on se met à faire des appréciations. Non, alors là, vous vous prenez pour qui, monsieur Passot? Oh, pour rien. Attends, Mais j'apprécie, c'est tout. Il émet un avis. Je donne un avis qui en vaut un autre. Vous auriez pu nous faire Jacques Martin, on serait vraiment cru dans l'école des Ouais, frères. exactement. Bon dimanche, Christian. Ça fait un moment que c'est Dis-moi, parlé. Christian, ton émission. où est-ce que tu les trouves, tes blagues? Hein? C'est D'ailleurs, est-ce que vous Peter savez- Pan qui te est-ce que les vous écrit? savez comment appelle-t-on les gens qui habitent à Bèze? Les, voilà. les baiseurs. On Une l'attendait, question on intelligente. Les baiseurs, les baiseurs. On va passer un bon moment, à mon avis, là. Allez, des idées Les baisants. Les baisons. Non plus. Et attends, on s'en fout. bisouilleurs. On s'en fout. On appelle ça les Bézois. Ah, on va Oh. faire un petit besoin, bah là. Un peu de mais culture c'est- générale. On va Mais faire- on s'en va- branle complètement. Ah, surtout à Bèze. Sauf Ah si oui. on est dans le besoin. Quand on a ses besoins, on va à Bèze, oui, bien sûr. C'est de pire en pire. Vous le savez que c'est de pire en pire ce que vous racontez. C'est Noël. C'est Noël. Alors qu'à Béziers, Non, Alors, moi, je trouve que les repas de réveillon, Voilà. Oui, le on repas. eh bien, Les huîtres, bien sûr. on attend souvent du rigolo de la famille, donc en l'occurrence vous, Du rigolo. j'imagine, dans vos familles respectives, de raconter les fameuses histoires de fin de banquet. bah, Alors, je vais vous demander, quelle est, à chacun d'entre vous, l'histoire préférée que vous racontez systématiquement en ce type d'occasion? Systématiquement, non. D'abord, monsieur Collaro. Pas de Bah alors, chance. moi, je vais vous dire, parce que c'est très gentil, comme tout le monde sache que vous me donniez le truc. Mais en fait, moi, jusqu'à maintenant, j'en racontais une plus particulièrement. Mais maintenant, je vais évidemment raconter les histoires de Paul Ben. Parce que je pense que c'est un incontournable. Histoire drôle qu'on raconte le soir du réveillon. Ah oui. Bah, on raconte quoi? On raconte que, Quelle est votre histoire que vous racontez souvent? bah, que le petit Jésus est né. Oui. C'est très drôle. Ça fait vachement marrer. Non, attendez, soyons quoi? soyons sérieux. Je suis sérieux. Non, mais qu'est-ce que vous racontez comme histoire le soir du réveillon? Moi, je raconte à tout le monde. Où il y a les copains, vous avez envie de faire rire. Quelle est votre histoire préférée? Mon histoire préférée, elle est page 132 du livre de Pierre Passot. Voilà, c'est la meilleure. tiens, Voilà. ouvre-le pour voir, ouvre-le pour Chiche, voir. Attends, chiche, 132. On va voir si c'est la même. Attends une seconde. 134, 132, j'arrive. Voilà. Oh non, les dégueulasses. Voilà. Les histoires de fin de banquet sont souvent très Ouais, sexuelles. ouais. Allez, Alors moi j'ai l'histoire de qui c'est Alain. Oui. Ouais, elle est bien. Très bien. Voilà, l'histoire de qui c'est Alain. Elle n'est pas dans le livre, tu peux la raconter. Non, elle n'est pas dans le livre, je sais. Non, c'est une vieille histoire, mais moi j'aime bien l'histoire de qui c'est Alain. Je la raconte, mais comme je la raconte à chaque fois, elle fait plus rire personne maintenant. Oui, mais avec Si, nous, si, pour aussi. nous, elle va faire rire. Mais c'est l'histoire d'un petit Vous garçon. vous rendez qui- compte que vous avez mis 30 minutes pour enfin nous raconter une histoire, là? Bah, Pas écoutez, mal. parce que vous n'êtes pas au bout de vos peines, parce que l'histoire dure 45 minutes. Mais on peut la faire. Troisième et- partie de l'émission. Tu nous fais perdre du temps avec ton café. Alors, donc en effet, l'histoire de Kisala, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est tout à fait normalement constitué, mais il n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il parle comme chien.
Et un jour, il arrive à l'école, c'est la rentrée des classes, il y a un petit garçon qui est un petit peu devant lui, comme ça, il se retourne vers lui, il fait « Hé, toi là-bas !» Donc je vous dis quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il fait « T'as le bonjour d'Alain !» Il fait « Qui est Alain ?» Il fait « Alain, celui qui baisse dans le train. » Il fait « Tiens, c'est pas très rigolo. » Il dit « Attends, c'est le premier jour d'école, toi t'es vraiment pas très rigolo. Hein. » Le lendemain, il se repointe, le même môme se retourne, il lui fait « Hé, toi là-bas !» Il fait « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Il fait « T'as le bonjour d'Alain. » Il fait « Mais qui c'est Alain ?» Il fait « Alain, celui qui baisse dans le train. » Il fait « Mais tu as déjà dit hier. Hier, c'était pas drôle, mais aujourd'hui, c'est pas drôle du tout. » Le troisième jour, il arrive, il fait « Et toi là-bas ?» Il dit « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Il fait « T'as le bonjour d'Alain. » Il fait « Mais qui c'est, je Alain ?» Il fait « Alain, celui qui baisse dans le train. » Il fait « Ça commence à bien faire maintenant, ça fait 2 jours que tu dis ça. Arrête un petit peu. 15 jours consécutifs, c'est une catastrophe. Et toi là-bas, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Il fait « T'as le bonjour d'Alain. » Il fait « Mais ça suffit maintenant, qui c'est, Alain ?» Il fait « Alain, celui qui baisse dans le train. Ça suffit maintenant, j'en ai marre de tes conneries, tiens bon. » Puis il rentre, c'est la fin du mois, il a son livret scolaire, ça dure évidemment l'histoire pendant un mois. Il a son père qui regarde son livret, il lui fait « Bon, bah, c'est bien mon garçon, je vois que tu as des bonnes notes un peu partout. » Il fait « Si, c'est bien, c'est bien, 15 ans de lecture, c'est très bien, très bien. » Il fait « Par contre, en conduite, il dit « C'est moins bien. » Il dit « Qu'est-ce qui se passe? T'as un problème ?» Il fait « Non, t'as un problème avec la maîtresse? Non, la maîtresse est très gentille. Bah, t'as un problème quoi avec le directeur? Non, le directeur est très gentil. Bah, t'as un problème? Donc, attends, pour avoir une mauvaise note en conduite, qu'est-ce qui se passe? » Il fait « C'est tous les jours. J'arrive à l'école. Il y a un garçon, il y a un tout petit devant moi. Il se retourne, il me dit « Hé, toi là-bas !» Moi, je lui dis « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Il fait « T'as le bonjour d'Alain. » Je dis « Mais qui c'est Alain? Je ne connais pas. » Il me dit « Alain, c'est celui qui baisse dans le train. » Son père rigole. Il dit « Attends, mon garçon, mais c'est une plaisanterie d'école. T'as qu'à lui dire, je ne sais pas, moi, t'as qu'à lui dire, t'as le bonjour d'Henri. » Il dit « Qui est Henri? » Ben, Henri, celui qui baisse dans le lit. Oh, il rigole comme un fou. Il se pointe à l'école. Il arrive en avance. Il voit son copain qui est un peu devant. Il le pointe. Il fait « Hé, toi là-bas !» L'autre se retourne. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il fait « T'as le bonjour d'Henri. » L'autre fait Henri, le cousin d'Alain. Il fait « Mais qui c'est Alain? » Ça. Ah oui. Vous le gars. Ah ben, c'est dans la même famille. C'est monsieur et madame Humphrey, ils ont un fils, comment il appelle? Ben sucé, parce que j'aime très bien sucer. Ah, vous passez des bons réveillons. Hein. Vous, Mathieu. Alors, c'est dans une maison de retraite, il y a un fils qui amène sa mamie. Sa mamie dit « Bon, on va te mettre là. » Et puis la mamie est assise, et puis à un moment, elle tombe par la droite. Puis l'infirmier la remet. Puis à un moment, elle tombe par la gauche, l'infirmier la remet. Et il dit « T'aimes pas la maison ?» Il me dit « Si, mais j'arrive même pas à péter. » Hey, cher Mathieu, tu auras observé, tout le monde est resté à l'arrêt. Non, non, attendez la chute. Ah, vous n'avez pas attendez la chute. Si on a eu peur. Attendez la chute. Voilà. Professeur Sorgue. C'est un mec qui dit à un autre, dis-moi, toi, quand tu fais l'amour, est-ce qu'après tu prends une douche? Bah, l'autre lui dit, bah oui, pourquoi? Bah, tu devrais baiser plus souvent. C'est beaucoup plus drôle que le mien. Bah, moi, c'est une petite fable. Ses cheveux décolorés blonds tombaient sur sa poitrine refaite. Le botox lui gonfle le front, mais elle veut rester parfaite. Elle aime les petits mignons, les barman qui font la fête. Elle leur donne même du pognon. Pour qu'ils l'aiment, elle les achète. Elle aime bien se pavaner malgré son corps plus très frais. Et elle a la peau tannée par les UV et ses excès. C'est une vieille dame en plastique, fan de chirurgie esthétique, qui avance sans aucune éthique. On appelle cela une cougar, moi je dirais une vieille bique. Elle fait la belle au comptoir en racontant ses déboires. C'est sûr que le mignon doit boire, car faut se les farcir ses histoires. Elle prend la paille du morito entre ses lèvres de Daffy Duck. Sur son t-shirt écrit en gros, j'ai de la fièvre, I want a cock. La pauvre est vraiment ridicule, à force de ne vouloir vieillir, et elle s'est perdue dans sa bulle. Elle prend des cachets pour maigrir. Elle veut du sexe, de la chair fraîche, et sans complexe, des jeunes la lèchent. Elle y trouve son propre plaisir et assume complètement toutes ses passions et ses désirs malgré ses 80 ans. Moralité, il n'y a pas d'âge pour se faire du bien. Yes. Alors vous passez des bons moments aussi si vous racontez ça à table. Et Paul, j'étais en train d'imaginer Simon, vu la manière dont il s'exprime quand il va au pute. Bonjour madame, vous êtes aussi bien, machin. Attends, mais Je vous pose une devinette. Alors donc le vieux, Yann Jamais, votre histoire que vous racontez il systématiquement. aime pas les fêtes, il te dit. Oui, mais si, il aime Noël. Il y a des cons. Bah, c'est l'histoire de Paf le Père Noël. Attends, ne nous dis rien, est-ce qu'il y a un Yeti dedans?
Ah oui, c'est le Yeti Père Noël. Alors, quelle est votre histoire? Non, j'en ai une que j'aime beaucoup, c'est le Belge qui va voir le médecin. Et le médecin lui dit: ah bah écoutez, je suis embêté parce que il vous reste 2 mois à vivre. Alors le Belge lui dit: bah je vais prendre juillet-août. Et ça fait rire. Monsieur Passot. C'est beaucoup Ben, plus. je sais pas, j'ai l'embarras du choix. Là. Oh là là, il faut toujours qu'il se la pète celui-là. Ah bah c'est toi qui me pousse. Maintenant, Hein. il fait, et je sais pas si vous avez remarqué, Paul, toi qui maintenant le il fait un truc qui est très détestable. Ouais. Je le dire aujourd'hui. Oui, c'est T'as vrai. raison. Il fait un truc très détestable. Maintenant, quand on raconte des histoires, il fait: ah oui, vas-y, raconte-la, je la connais, etc. Ça, j'ai jamais dit ça. J'ai dit je la trouve très drôle. Oui, bah oui, bah tu Nuance. Ça veut dire que tu la Mais on s'en fout. Carrément. Alors, votre Alors, vas-y. histoire, monsieur. Bon, bah, De toute façon, on s'en fout, on a lu Tu t'en ton fous, tu la bouquin. connais déjà. On les connaît tous. Voilà. Bon, suivant. Non, c'est une histoire que j'aime bien. C'est celle qui se passe au paradis. C'est Adam et Ève qui sont ensemble. Et Adam découvre Ève pour la première fois. Donc il va voir Dieu en disant: c'est quoi ce truc-là? Il dit: c'est pas un truc. Il dit: c'est ta femme. Il dit: ah, une femme, ça sert à quoi ça? Bah, c'est Ève. Qu'est-ce que je peux faire avec elle? Bah, il dit: tu peux l'embrasser. Mais il dit: c'est quoi embrasser? Alors Dieu lui explique. Alors il emmène Ève derrière un petit buisson, il l'embrasse. Puis il revient 5 minutes après: non, c'est pas mal, on peut faire que ça. Il fait: bah non, tu peux la caresser aussi. Il dit: c'est quoi caresser? Alors Dieu lui explique. Alors il va derrière le petit buisson, il caresse Ève. Il revient 5 minutes après, en disant: et c'est tout ce qu'on peut faire avec? Il dit: bon non, écoute, c'est vrai que tu sais pas tout encore. Bon, tu peux lui faire l'amour. Il dit: c'est quoi faire l'amour? Alors Dieu lui explique. Alors il va derrière le petit buisson. Puis il revient 2 minutes après, en disant: dis donc Dieu, c'est quoi mal à la tête? Ah, mais tu vois. Tu vois. Monsieur Delaunay. Alors, c'est un Belge qui dit à son copain: ça te dirait de venir ce soir à la maison pour une partouze, une petite partouze une fois? Il dit: bah, pourquoi pas? Et on sera combien? Il dit: bah, si tu viens avec ta femme, on sera 3. Bah, tu vois. C'est Nicolas Sarkozy qui arrive. Non, vous avez déjà fait. Non, mais c'est ça les Nicolas histoires. Sarkozy, il arrive. Sarkozy, il a fait. Oui, Non, c'est il pas arrive lui. au paradis et puis Saint-Pierre lui dit: écoute, il faut que tu fasses un passage obligé en enfer, c'est comme ça. Tu es obligé d'aller découvrir ce qui se passe, etc. Il arrive là-bas, il est en enfer. Puis alors c'est un super plan, caviar, golf, pool house, grande fête, etc. Des nanas partout, ça baisse de tous les côtés, c'est super, c'est la grande teuf. Bon, il passe un moment plutôt bien, etc. Il revient un peu au paradis, et puis au paradis, il se passe rien, il s'emmerde, il dit: mais c'est pas possible et tout. Puis au bout d'un moment, il va voir Saint-Pierre, puis il lui dit: écoute, éventuellement, est-ce que ce serait possible que je passe l'éternité plutôt en enfer? Et Saint-Pierre lui dit: oui, mais attention, si tu y vas, tu ne pourras pas revenir. Sarko, il dit: c'est pas un problème, je vais y aller, je vous promets, j'ai pris ma décision, j'ai envie d'aller en enfer. Et il arrive en enfer, et à ce moment-là, il voit du feu partout, il voit des gens qui sont en train de pleurer, la misère humaine, tout ce qu'il pouvait y avoir de misère humaine qui est rassemblé ici. Il va voir le diable et il lui dit: mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe là? Et le diable, il lui dit: bah écoute, hier quand t'es venu, on était en campagne électorale, maintenant t'as voté pour nous. Voilà une bonne idée, regarde-moi Elle est ça, ce que morale. tu fais, regarde, pour Noël, on n'a jamais cette idée-là, des bons filets de Saint-Pierre. Ça c'est excellent le Saint-Pierre. Un poisson auquel on pense Il n'y a pas. pas des pétasses dans la rue. Ta gueule, c'est moi qui le fais. Est-ce que je peux raconter mon histoire? L'histoire de la fesse. Quel budget louez-vous pour faire vos cadeaux de Noël? Alors, Est-ce que vous avez un budget prévisionnel? oui. ou- oui. Moi je fais exactement ce qui me reste. Ah oui. Rien. Non mais c'est pareil, les cadeaux de Noël, si on était un peu malin, on les ferait bien avant, parce qu'au moment de Noël, c'est une arnaque totale. Bien Là, sûr. c'est- Et là, puis alors, c'est- en plus, vous avez, selon les âges respectifs, c'est un peu toujours les mêmes trucs. C'est-à-dire qu'un homme de 50 ans, c'est soit une cravate, soit un pull en tricot. Et puis, Foiré. quand il est un peu plus vieux, c'est un monte-escalier Stana ou une baignoire à porte. quoi. Voilà. Non mais il a De toute façon, raison, pour les Sylvain. vieux, Noël au balcon, pas que sous le gazon. Wow. Dis donc, Sylvain a vachement raison sur un point. Tu achètes ton sapin de Noël à Pâques, il est vachement moins cher. Hein. Alors, pendant Et à Noël, il est vachement moins vert aussi. et pendant pour le coup, t'as moins les boules en plus. Ah non. pendant les repas de réveillon, est-ce que vous supportez les parents qui font exécuter à leurs enfants des démonstrations de singes savants qui jouaient un morceau de piano, de violon, récitaient une poésie, vous savez? Donc,
vous passez des réveillons, vous. Non, mais vous savez toujours, quand il y a des invités, les parents qui veulent faire faire quelque chose. Ah non, nous, on n'a pas ce genre d'invité. On fait les réveillons à la maison, pas dans un cirque. Si, mais vous avez cette histoire, le petit garçon qui dit « Dis papa, qu'est-ce que c'est une fiancée ?» Une fiancée, il dit papa, bah, c'est comme si je t'achetais une bicyclette à Noël et que tu n'aies pas le droit de t'en servir avant les grandes vacances. Ah, c'est ça une fiancée? Mais je pourrais quand même jouer avec la sonnette? Elle est mignonne. Mignon, c'est joli. Et puis une seconde histoire, à genoux devant la cheminée, un garçon s'écriait « Père Noël, je veux un train électrique !» Après un léger silence, « Père Noël, je veux un train électrique !» Et encore, « Père Noël, je veux un train électrique !» À ce moment-là, son père intervint. « C'est pas la peine de crier comme ça, espèce d'abruti, qu'est-ce que tu fous à gueuler là? Le Père Noël est pas sourd !» Et le gamin répond « Le Père Noël, non, mais grand-mère, si !» Je peux vous donner une anecdote vraiment? Oui. Ma fille a 10 ans et puis mon petit-fils, mon fils 2 ans, il dit papa, Dorian, il croit encore au Père Noël. Je dis écoute, laisse-le, il est petit encore, laisse-le. Et puis moi, je suis grande, moi. Et puis 3 jours avant Noël, je l'appelle, je dis tu ne crois plus au Père Noël, donc l'iPad, c'est pas la peine que je te l'offre. Il me dit plus ça s'approche, plus je crois au Père Noël. Ah, c'est mignon. Et elle me dit cette phrase terrible, elle me dit papa, tu crois au Père Noël, toi? Je dis, ben oui, moi j'ai voté Hollande. Pensez-vous que la carte de Noël la plus susceptible de réjouir une femme, c'est la carte Visa? Non, ça c'est le Viagra pour les femmes. Oui, la carte bleue plutôt que la pilule, oui. Avez-vous demandé à votre compagne de se faire tatouer Noël sur la fesse droite et Jour de l'An sur la fesse gauche pour pouvoir passer la voir entre les fêtes? Ah non, moi je lèche la pomme. Pensez-vous que si les petits nains qui décorent... les petits nains, arrêtez là, tout de suite, les petits nains. Les migrants. On ne dit plus les petits nains. Pensez-vous Non, arrêtez-le là, que si les petits nains qui décorent les bûches de Noël sourient toujours, c'est parce qu'ils savent qu'en fin de repas, ils finiront par se faire sucer. C'est vrai. Ben oui, Mimi Mati adore ça. C'est les seuls qui ont la bûche pendant tout le repas. Mon cher Paul, vous la connaissez cette histoire justement? C'est Blanche-Neige et les 7 nains. Et puis Blanche-Neige doit recevoir le prince charmant. Alors évidemment, elle sait qu'ils sont amoureux d'elle. Donc elle fait rentrer le prince charmant, elle ferme les volets, elle fait bien attention qu'ils ne puissent pas voir. Seulement les petits nains, ils sont très 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 malins. Et ils se montent les uns sur les autres, sur les épaules, comme ça. Et le dernier est à la serrure. Et celui du bas, il fait qu'est-ce qu'elle fait? L'autre, il regarde dans la serrure, il fait oh, ils s'embrassent. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Et l'autre, il fait oh, il la déshabille. Et maintenant, l'autre, il regarde dans la serrure, il fait oh, il la pénètre. Et celui du bas, il fait et maintenant. L'autre du haut, il regarde, il fait oh, il jouit. Et puis l'autre du bas, il fait moi aussi. Est-ce que vous faites partie de... Je te jure que Paul n'a pas écouté, il a rigolé à la fin. Dis-lui raconter l'histoire. Est-ce que comme chez les anciens foyers chrétiens, vous mettez un couvert de plus à votre table pour le pèlerin de passage? Le pèlerin de passage? Oui, Il n'y a pas pour de un pèlerin déshérité. à Bèze. Non, On a déjà du mal à avoir des animaux. non, parce que c'est tellement tarte comme bourgade que personne n'y va à Bèze. Mais si, c'est un très très beau village, hein, vraiment. On s'en fout, on vous a dit. J'ai un copain qui avait fait ça à l'époque, formidable. Le mec à l'époque, c'est l'époque des cassettes qu'on mettait dans les magnétoscopes. Et il avait fait ça le 13e à table, en fait le 14e à table. C'est-à-dire que tu mettais la cassette dans ton poste, pour les superstitieux évidemment qui ne supportent pas d'être très à table, et tu avais un mec dans le poste qui bouffait pendant tout le temps. Il faisait le 14e. Et c'était assez génial. De temps en temps, le mec il disait le vin est bon. Alors, question un peu personnelle, qu'est-ce que vous avez commandé à Noël? Cyril Lafito, il s'appelait. Oui, pardon? Qu'est-ce que vous avez commandé là pour ce Noël? Une triplette de pétanque. Oui. D'ailleurs, il faudra que je pense à vous rendre votre petit truc de feignant là. Non, vous savez le truc que vous aviez laissé là. Oui, je le truc ça appartenait à mon père. Avec le truc de fainéant. Attendez, c'est un truc pour ramasser les boules sans se pencher. C'est pas un truc de fainéant, c'est un truc d'anti-con. C'est-à-dire qu'encore une fois, plutôt que de se pencher, de se faire mal au dos. C'est ce que je dis. C'est un aimant. C'est un truc de feignant. C'est très bien ça. Ouais, non mais évidemment, tout de suite catalogué. Le Gal, qu'est-ce que vous avez demandé? Moi, j'ai commandé. Quand même, tant d'années avec des chansonniers pour arriver à nous le sortir. Le problème, c'est pas Quelle qu'elle est bonne, c'est de culture de la sortir au scène. bon moment. Oui. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez demandé?
Moi, j'ai commandé quelque chose qui coûte très 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 cher, vraiment. Mais dites-le, ne partez pas dans des choses comme ça. J'ai demandé du bonheur. Oh putain. Bon, c'est très con. Suivant. Mathieu. C'est gratuit le bonheur. C'est moi- gratuit le bonheur. Ah, c'est très beau ce qu'il vient de dire, notre Ouais, ami c'est vrai. Jean-Jacques. C'est gratuit. Oui, c'est Parce très que joli, mais dès que ça coûte cher, le con qui me fait payer alors. dès que ça coûte cher, c'est pas du vrai bonheur. Les choses essentielles ne s'achètent pas. en général, quand le bonheur se fait Alors, je payer, me suis fait arnaquer. Non, mais attendez, pour une fois qu'on a une chose un petit peu subtile, il faut pas confondre le bonheur et le plaisir. Oui, oui. Ce sont deux choses différentes. ah, le plaisir est payant. Ah oui, Le plaisir est payant. Je confirme. Bah, surtout dans les quartiers que vous fréquentez. Hein. Mathieu, pour Noël. Moi, Qu'est-ce qui vous ferait plaisir donc pour Et Noël donc, tu permets, il me pose la question, je peux répondre, s'il te plaît? Depuis ton histoire de Alors, Grand-père. Non, ma belle-mère est d'Arcachon, donc elle va m'emmener des moules. très bien. c'est des humains. Sorgue. Un livre sur les tueurs en série. Mais la moule de ma grand-mère. Ah bah alors là, c'est plus une moule, là, c'est. Je vous entends dire le selfie, personne ne l'a pris. c'est- à votre- si c'est celle de votre grand-mère, c'est pas une moule, c'est un congre. C'est dégueulasse. Belle maman, n'écoute pas. Faites un bon Saint-Pierre. Sorgue. Un livre sur les tueurs en série. Sur le tueur en série. Simon. Rien du tout, en fait, c'est les autres qui décident. Très bien, jamais. C'est de la merde Noël, d'accord. Comme Christian Le Gall, je vais commander la paix dans le monde. Oui, Il est en forme. J'aimerais pas être à votre table, on va se faire chier grave. Si tu veux la paix tout court, Passo. tu demandes à Mathieu, il lève une fesse, il lève l'autre, elle est au milieu. Voilà. Passo. Moi, j'aimerais que ce soit une surprise, alors c'est pour ça que je ne demande rien. Et bah t'auras rien. Et comme ça, je suis jamais déçu. Surprise. Delaunay. Alors moi, c'est Comme Mathieu. c'est pas comme Mathieu, mais c'est grâce à Mathieu. J'ai commandé mon cadeau de Noël grâce à Mathieu, qui un jour a chanté une chanson avec un ukulélé. J'ai trouvé ça tellement super que j'ai commandé pour mon Noël un ukulélé. Alors, Ah, merci, bah merci, voilà, bah Mathieu. ça s'applaudit, c'est un C'est cadeau. joli, ça. Clan des Alors, chansonniers. est-ce que vous vrai. voulez le plus mauvais souvenir de Noël que j'ai? Oui, oui, oui. Alors ça, c'est épouvantable, parce que je devais avoir 11 ou 12 ans, et on était en famille, à la campagne, on faisait le réveillon, etc. Et moment de Noël, donc évidemment, comme il y avait encore des mômes, il y avait évidemment le Père Noël qui arrivait et tout, et tous les cadeaux qui étaient autour du sapin de Noël. Et évidemment, au fur et à mesure, la distribution des cadeaux, etc., etc. Eh bien, cette année-là, du haut de mes 11 ans, je n'ai rien eu du tout. Attends, et je voyais les cadeaux qui passaient, je me disais, attends, ils ont pas dû le mettre sous le sapin. J'avais bien commandé un truc, mais le truc n'est jamais arrivé. Et à la fin, tout le monde était content de se remercier. J'étais dans mon coin avec un petit sanglot quand même. Bah, j'avais une grosse boule même. Et je me souviens de mon père qui est venu me voir, il me fait, mais qu'est-ce qui t'arrive, tu pleures? Je dis, mais rien, c'est pas grave. Je suis comme Yann jamais, je n'aime pas Noël. Et en fait, j'avais commandé un avion, un petit avion télécommandé que j'avais pas eu, et mon père l'avait pas trouvé, enfin bref, etc. Et donc, j'avais pas mon cadeau sous le sapin, mais ça m'avait foutu un choc de voir les autres. Voilà. C'est la raison pour laquelle, depuis, je n'offre plus rien à personne. Mais pourquoi est-il si Belle méchant? moralité. Alors, Je précise que j'adore Noël. Hein. est-ce que vous C'est le faites 31 partie décembre que j'aime pas. Est-ce que vous faites partie de ces gens bien avisés qui se retrouvent le 24 décembre l'après-midi à faire les boutiques pour acheter leurs cadeaux de Noël? Ça, c'était pour. Ah, moi, ça m'est arrivé une fois. Moi, ça m'arrive tous les ans. Moi. Ah oui, alors attendez, moi il m'est Plus arrivé je prends à l'avance, plus je suis 2 en années de retard. suite, j'ai fait le BHV Ouais. un 24 décembre, et alors le pire de tout, Fnac Champs-Élysées un 24 Là, décembre vous faites aussi. de la pub. Hein. Là, vous faites de la Faut en pub. trouver un Non, troisième, non, troisième. parce qu'il Eh a- ben non, je peux il pas a- en faire un troisième puisque Virgin n'existe plus. Non, mais il a été au printemps au Galerie Lafayette également. Alors c'est bon. Voilà. On a nos cadeaux de Noël. Mais non, mais c'est épouvantable. Terrible, terrible. C'est terrible, ça. C'est épouvantable. Parce qu'en fait, je vais vous dire une chose. On va penser très sincèrement, il faut être sincère. C'est vraiment tous les cons qui se retrouvent. Et nous en faisons partie. Vraiment, au dernier moment, pour faire les C'est cadeaux. vraiment les pull-à-sueurs, là. Non. Et tu payes très cher. Oui, bien sûr. Bon, le Alors, printemps à Noël, avant-dernière question, avez-vous déjà joué personnellement le rôle du Père Noël? Est-ce que vous êtes déjà déguisé? Oui, moi Moi, je je pouvais pas, j'y croyais encore. Ouais. Non, Mathieu, je le vois bien. Non, parce que mes enfants m'ont reconnu à 3 km. Ils m'ont reconnu mes chaussures. Je m'étais grimé. Attends, là où c'est une belle anecdote aussi. Et ma fille, pour faire croire que le Père Noël est passé, on a fait un verre de lait et puis un gâteau.
Et je l'ai vraiment mangé pour faire croire que c'est le Père Noël en laissant un bout et tout. Je dis, mais t'es vraiment con. Mais on devient gaga. Tu vas aimer Noël, toi, tu vas voir. Tu vas jamais, tu vas voir. Mais oui, non, mais c'est pas. Non, mais j'adore déjà Noël. Non, Ce qui est hallucinant, de la crèche. ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de respect de rien. Vous offrez des cadeaux. Ah, j'aime bien. Faites un bon Saint-Pierre. Un bon Saint-Pierre, regarde-moi ça. On n'y pense pas. Tu vois la poissonnerie du coin. C'est pas cher en plus de Saint-Pierre. Et c'est la bon. technoparade, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais écoutez, Noël. Non, ce qui est, c'est que c'est quand même très. Vous offrez des cadeaux aux gens. Il n'y a plus de respect. Vous offrez des cadeaux aux gens. Le lendemain, vous les retrouvez sur le bon coin. Ils les revendent. Ah oui, alors c'est ça, vrai, c'est un nouveau j'espère. truc, ça. Oui, ça je voulais vous le demander aussi. J'espère. Est-ce que vous ne vous sentez pas obligé, même quand un cadeau ne vous plaît pas, de le garder? Non, parce que aujourd'hui, pratiquement tout le monde va vendre ça sur Internet. Je rigole parce que j'aime. Moi, ma belle-mère, j'ai pas eu le choix. Non, je rigole parce que. Moi, j'ai une grande cave, donc ça va. Écoute l'histoire, j'ai une très grande famille et elle m'emmène un cadeau à Chienne de l'île Maurice. Et moi je mets dans une caisse et puis je jette. 2 ans après, je fais un paquet, je donne le même cadeau à la même personne. Mais elle a trouvé ça très joli. Vous connaissez l'histoire des deux Pères Noël qui se rencontrent? Celui des Galeries Lafayette et celui du printemps, ils se retrouvent de là. Il dit, tu crois encore aux enfants, toi? Oh, c'est superbe. Ah, c'est superbe. Et l'histoire de Père Noël qui est Marc Dutroux, non? Vous la connaissez pas? Non. Je la fais pas. Tout tourne autour du trou aujourd'hui. Hein. Moi, il y a une phrase. Dernière question. Il y a une phrase que j'adore, c'est celle de Jacques Dutronc qui avait dit: j'ai arrêté de croire au Père Noël le jour où il m'a demandé un autographe dans une galerie marchande. Et au Galeries Lafayette, les Père Noël se battent souvent. Ils s'épouillent la tronche. Hein. Dernière question, un petit peu orientée. En attendant le Père Noël, regardez-vous un film hot? Oui. Dis donc, mais le Père Noël, c'est une histoire de. Avec des rennes. J'espère que cette année, il va faire gaffe parce que avec l'état d'urgence, Père Noël, c'est un barbu avec une djellaba. Hein. Oui. Putain. Oui, mais il a la barbe blanche aussi. La barbe blanche. Oh, putain. Ah, moi, à sa place, je ferai gaffe. Voilà. Non, mais. Alors aussi, eh bien, je vous dis à tous, comme je vois que vous préparez ça avec beaucoup de Bonne brio, fête. d'esprit et de bonne humeur, eh ben, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, mes chers camarades. Merci. Et j'espère évidemment que nous en ferons un bon prémisse lors du Noël des chansonniers que nous ferons d'ici quelques jours. Maintenant, Mon cher Paul, sachez que notre plus beau cadeau, c'est vous. jamais de limite. Salut, bande de ringards. C'est Prévost. Alors, on commence avec les régionales et une avancée technologique. Grande avancée technologique, grande nouveauté technologique. Désormais, dans plusieurs régions françaises, quand vous brancherez votre GPS, vous entendez tourner à l'extrême droite. Bon, alors, la gauche a fait son meilleur score en Bretagne. C'est normal, il faut rappeler que c'est la région où on picole le plus. Le PS est également très bien placé en Midi-Pyrénées. Il y a donc de fortes chances pour que le cassoulet reste à gauche. En même temps, c'est logique, hein. Au gouvernement, il y a un beau paquet de faillots. Dans la région Nord, en revanche, les socialistes, c'est comme les migrants. Ils sont pas loin de Calais. Celle-là est très bonne. Merci pour les autres. Le café bout. Non mais attendez, on n'est pas là, on n'est pas là pour Celle-là, se noter. Non mais attendez, vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a... le café filtre Voilà, maintenant. on est avec des café filtre. avec des censeurs. Le gars, il en a marre. Hein. Nous sommes avec des censeurs. Incroyable. ça. Même Ouais, ici, mais il y a un attends, jury un maintenant. censeur Voilà, hebdomadaire. merde. Le censeur de baise, ça va. Hein. Oui, mais n'empêche que celle-là, elle est bonne. Sors de ce corps, Gilbert Rozon. Sort de ce corps, mais on ne sait pas comment il y est entré. Disait maman. Bon, j'en étais où? Pas de Calais. Ouais, c'est la seule bonne. Alors. Bon, de toute façon, s'il fallait faire tout un cirque à chaque fois que la gauche perd le nord, on n'en sortirait plus. Je fais le souhaitant. Bon, le plus grand problème pour le PS et les Républicains, c'est que si Marine Le Pen récupère les Picards, ils pourront plus faire la cuisine électorale au micro-ondes. T'avais raison. Oui. C'est bien, celle-là. Ah oui. Ah bon, Voilà. on dit pas ça. On fait des essais. Alors. Pendant
pendant ce temps-là, dans la région Avec Provence, votre histoire de micro-ondes, vous avez fait un four, là. Merci de me niquer les suivantes. Alors, Alors, oh pardon. Voilà. Merci de vous d'accueillir. Mais pendant ce temps-là, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marion Maréchal Le Pen est en très bonne posture. Ça rime. On avait eu un maréchal dans la France de Vichy, maintenant on va avoir une maréchale dans la France de Ricard. Je dis plus rien. Il paraît que quand on lui a demandé le score qu'elle espérait faire le deuxième tour, elle a dit « Je me ferai bien un petit 51 ». On n'est pas dans le pastis. J'entoure ça. Dans l'Est, c'est Florian Philippot qui est en très bonne position. Il fait notamment une très belle percée dans le Barat. Ah, lui, surtout lui. Pardon, excusez-moi. Bon, autrement dit, finalement, le FN, c'est un peu comme la télé-réalité. Tu mets 2 blondes, un homo, 2 ou 3 kékés, et tu fais des scores énormes avec les ch'tis et les Marseillais. Bravo. Ah ça, elle est belle. Ça. Je regrette de ne pas l'avoir trouvée. Superbe. Hein. Ah, bien On marché trouvait sur là quand Facebook, même. celle-là. Tu vois, lui il dit celle-là elle est bonne, personne ne lui dit lui rien, et toi tu dis celle-là elle est bonne, tout le monde t'en veut. Mais c'est lui le patron. J'ai pas dit celle-là. Si tu as dit celle-là, si tu as dit, on les réécoutera. Il a C'est dit parce que d'un imitateur à un imitateur, on ne se conteste pas. Voilà, merci Monsieur Collaro. Écoutons tout de suite la réaction de Jean-Marie Le Pen. Écoutez, n'est-ce pas, je me félicite de ce succès électoral et je souhaite bonne chance à ma fille pour le deuxième tour, pardon. Bon, alors si je résume bien, concernant les régionales, on est dans la merde. Concernant l'économie, on est dans la merde. Concernant l'islamisme, on est dans la merde. Et concernant le COP21, dites-le avec moi, on est dans la merde. Voilà. Ah oui, la COP21, c'est compliqué. Et pourtant, on est dans l'urgence écologique. Plus que jamais. La planète se réchauffe dangereusement. Au Tibet, par exemple, il paraît qu'on a vu le Yeti courir en slip et en tongs. Mais bon, ça va. Vérification effectuée. En fait, il s'agissait de la vidéo des vacances de Martine Aubry. le Yeti est drôle. Il a oui pour une fois. J'ai réussi à caser le Yeti. Hein, vous avez vu. Bon, Il a placé. Il a sauvé lié. Yeti, ça marche mieux avec Aubry qu'avec la valise en carton. C'est Linda de Souza, qu'on salue au passage. S'il nous regarde. Bon, une chanteuse au poil. Alors, Celle-là elle est bonne. Après le micro-ondes, le poil. il faudrait aussi simplifier. Tiens, à propos de la COP21, on va être sérieux 2 minutes. Il faudrait aussi simplifier le traitement des déchets. C'est urgent. Tiens, par exemple, c'est pas pour dire, mais le mois dernier, dans un appartement à Saint-Denis, il a quand même fallu 500 flics pour éliminer 3 ordures. Ah, ça jette un froid, ça. Bon. Je vais vous dire une chose, les amis. Il paraît qu'à Paris, on risque un attentat chimique un de ces jours. Eh bien, à mon avis, on est tellement pollué qu'on s'en rendra même pas compte. Et pourtant, il y a des solutions toutes simples pour lutter contre la pollution. Tiens, par exemple, le Parti communiste a une grande idée. Il propose de remplacer les énergies fossiles par les énergies marteau. Merci beaucoup. Jean-Marie Le Pen, toujours lui. Il insiste sur l'importance des transports en commun dans la révolution écologique. Hein, écoutons-le. Oui, effectivement, je pense qu'il faudrait améliorer le mode de transport, notamment à l'intérieur de l'Union européenne, n'est-ce pas? Je constate que les choses régressent. Je vous rappelle qu'à une certaine époque, les trains étaient gratuits entre la France et l'Allemagne, n'est-ce pas? On rappelle également que le tabagisme est une source de pollution, une grande source de pollution, faut pas déconner. C'est pourquoi il y aura bientôt un grand sommet mondial à ce sujet. Ça va s'appeler la CLOP 21. La clope en paquet de 21. Voilà, et que 20 clopes dans les paquets, donc la 21e est la mauvaise. Alors, bon, et pour finir, mes cocos, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, j'ai mal. Quand je regarde la France, j'ai l'impression d'être sur le Titanic. Le bateau coule, mais le capitaine de pédalo est toujours aux commandes. De toute façon, lui, il s'en fout, il a la bouée. Oh, c'est pas grave. Non, nous, on essaye de se glisser dans les chaloupes, mais elles sont déjà pleines de migrants. Hein? Et pendant ce temps-là, Sarkozy se met à la proue en se prenant pour le roi du monde. Et dans quelques temps, si ça continue, on fera de la plongée sous-marine. Enfin bon, il y a quand même une différence, hein, c'est que sur le Titanic, il y avait un orchestre. Alors qu'aujourd'hui, quelle que soit la chaîne de télé, nous, on n'entend que du pipeau. Merci, bonsoir. Bravo.
mais le micro-ondes, c'est de la merde. Alors si vous vous faites un bon Saint-Pierre, allez pas le faire. C'est dégueulasse le micro-ondes. Ah bravo Yann Jamès, c'était bien, un festival. Vous avez simplement oublié de dire que par rapport à la COP 21, Morano s'était exprimée aussi. Elle avait pris la parole pour défendre la fonte des glaces afin de préserver les ours blancs, les ours blancs. Vous avez entendu que les Chinois, ils ont quand même dit, je suis désolé, c'est pas drôle, ils ont dit que ce genre de manifestation, regrouper tous les pays comme ça, tous les 5 ans, c'était un peu tôt, il fallait voir ça un peu plus longtemps. Au lieu ils ne veulent pas se retrouver, normalement ils ont une date de rendez-vous qui est limitée à 5 ans pour se retrouver vite et rediscuter, etc. Les Chinois, ils ont trouvé que c'était trop proche, 5 ans. Ils veulent un peu plus loin. Mais dans 5 ans, on sera plus là. Mais attends, mais c'est extraordinaire quand même. La chanson de Jean-Jacques Delaunay. La région, oublions, Saint-Ignon. Quand on aspire à se faire élire dans le Nord-Pas-de-Calais, Valls nous fait dire, faut que tu te retires, Bertrand va prendre le relais. Toi on te vire pour faire élire celui que tu combattais, va lui offrir les voix que tu avais. Chez les nordistes, les socialistes, vote Xavier Bertrand. Chez les sudistes, on se déliste pour faire élire Christian. On sympathise, on s'organise dans le dos des militants. Peut-être une bêtise, mais Manuel est content. Mais le républicain, partout il se maintient. La gauche dégage, elle déménage, Manu a rendu les clés. Ça vote à droite, échec et mat pour les bouffeurs de curé. Voter en masse pour ceux d'en face, ou sinon, pampan, cul. Y'a qu'en Alsace qu'on dit merde à Manu. L'Alsace-Lorraine, oh la vilaine, ne fait rien comme il faut. Et ça entraîne bien sûr la haine, la rue de Solferino. L'investiture, je n'en ai cure, Masserelle le dit bien haut. On peut m'exclure, je défends mes idéaux. C'est certain, ça ne plaît point. Nouvelle logique démocratique, on vous dit pour qui voter. Un sympathique, parti unique, et le problème est réglé. Les adversaires qui vocifèrent, 30% d'illettrés, penseront le contraire, une fois manipulés. Oh, ça on sait faire, c'est notre affaire, retournez l'opinion. Nous sommes vos maîtres, nous les grands maîtres de l'intoxication. Avec la messe, la presse, on ne vous laisse pas d'autre solution. LRPS, sinon pas d'élection. La 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 Bravo Jean-Jacques Delaunay avec toujours ces chansons plus qu'en phase avec l'actualité, parce que vous vous rendez compte, là on est vraiment dans l'actualité brûlante. Maintenant les distinctions. Monsieur Collaro, les distinctions. Oui, les distinctions ont été clairement annoncées depuis le départ. Justement, mon cher Jean-Jacques, je veux absolument te remettre, parce que tu sais l'amitié que j'ai pour toi. Je sais. Je veux te remettre l'âne. Ça me va bien. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand même, tu es le seul à arriver très très en avance, parce qu'on t'a vu tourner beaucoup. Oui, c'est vrai. Faut se dirait. Faut trouver une étape. étape. Habiter à 30 bornes et prendre ta voiture pour finalement retourner te garer devant chez toi. C'est donc distinctement que je t'offre là. Voilà, l'âne pour Jean-Jacques Delaunay. Merci. Bon, la vache, mon cher Paul, elle est pour vous. Ah bon? Oui, elle est pour vous parce que simplement, je pense qu'un bon lait chaud vous fera du bien pour votre grippe. Voilà. Et le cochon, je suis au désespoir de l'offrir au jeune papa que tu es, Yann, parce que tu es quand même le seul qui ne veut pas se farcir la dinde au 31. Bravo pour ces distinctions. Et le trophée a été gardé par Sylvain Collaro. Oui. Mais bon. Trophée. Maintenant, la bonne histoire de Pierre Passot.
Oh, elle est bien celle-là. Tu as raison, c'est la 245. Elle est dans le livre. Elle est dans le livre. Je vais vous la lire, ça m'évitera comme ça de l'oublier. Alors c'est un Écossais qui ne sort jamais, mais qui va pour une fois, un soir de réveillon, dans un restaurant de fruits de mer, où il commande une huître. Malheureusement pour lui, il avale la perle qu'elle contient et qui lui perfore mortellement l'intestin. Sa veuve, qui suit le corbillard, confie à son fils « Une chance qu'il ait avalé cette perle, sinon on n'aurait pas pu payer l'enterrement. » J'ai cru que c'était une histoire du professeur Sorg au départ. Voilà, alors, joyeuses fêtes à vous, chers auditeurs. Et puis, elle est au Don Camilo. Vous y verrez en ces périodes de fin d'année Sylvain Collaro, Mathieu, Yann Jamel, et beaucoup d'autres. Jean-Jacques Delaunay. Et parfois même Paul Duro. Et Paul Duro. Et puis, allez voir également en librairie, vous procurez le livre de Pierre Passot, Les 7 péchés capitaux du rire. Un beau cadeau de Noël pour les gens que vous n'aimez pas. C'était le clan des chansonniers. Merci de l'avoir écouté. Bravo, à bientôt. Merci Paul Duro.